Donc bonsoir à tous, merci d'être présente avec nous, à nos représentantes et Elisea. Donc dans un premier temps, on va commencer par les présentations. Nassira, est-ce que tu veux commencer s'il te plaît? Avec plaisir. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous ce soir, aujourd'hui, pour vous présenter donc ce webinaire en compagnie de Julie et Elisea. Moi, je suis Nassira Djarboua, je suis chargée de promotion à l'international et je m'occupe précisément de la zone Afrique et Moyen-Orient. Voilà. À toi la parole, Julie. Très bien. Bonsoir à tous. Ravie d'être avec vous également. J'en ai certainement eu déjà de nombreux d'entre vous au téléphone où on a peut-être même eu l'occasion de se voir. Donc, eh bien, pour les autres, enchantée. Je m'appelle Julie Bouju. Je suis la chargée de promotion du bachelor, mais en France. Voilà, pour les résidents français. Donc, bien voilà, on va avoir l'occasion de vous dire tout ce qu'on n'aura pas l'occasion de se dire cette année sur les salons puisqu'ils sont annulés cause Covid. Donc, on va essayer de vous apporter un maximum d'infos et puis après, on sera disponible de manière individuelle par mail ou par téléphone. Elisea, notre étudiante qui nous accompagne ce soir, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, alors bonjour, merci de tous être présents. Alors moi, je viens d'un cursus général, donc j'ai fait un bac scientifique. Bon, maintenant ça a un peu changé, ça s'appelle plus bac scientifique, mais bon, j'ai pris donc scientifique à l'époque. Et j'ai suivi le Bachelor International Business Administration. J'ai été diplômée donc l'année dernière et cette année, je poursuis en Master of Science en finance. Toujours à MBS. Très bien. Merci. Alors, il semblerait que certaines personnes n'aient pas le son. Je gère ça à côté, hein, pas de souci. Sur le chat, je vois qu'il y en a qui écrivent. Je vous invite à continuer la présentation. Pour information, la présentation est enregistrée, donc au pire, on aura l'occasion d'envoyer l'enregistrement. C'est à vous, mesdames. Merci beaucoup, merci Judith et merci à tout le monde. Écoutez, l'objectif de cette présentation, eh bien, c'est de vous donner des informations pour vous accompagner dans votre projet d'études. Je sais que derrière cet écran, il y a des parents, il y a des futurs étudiants et l'objectif, eh bien, c'est de vous aider à mieux comprendre ce qu'est une grande école, ce qu'est mon business school et ce qu'elle va surtout vous apporter dans votre futur cursus et surtout à comment elle va vous aider j'ai envie de dire, à avoir votre futur job de rêve. Donc MBS, Montpellier Business School, hein, c'est une grande école, ce qui signifie une prestigieuse business school. Et il faut savoir que la première business school au monde est une grande école elle a été créée au cours du XVIIIe siècle. Et c'est un peu sur ce même modèle qu'ont été créées les prestigieuses universités ou écoles de commerce que vous pouvez connaître comme Harvard, Oxford ou encore des business schools anglaises ou américaines. Alors, elle a été fondée en 1897. C'est donc l'une des plus anciennes école de commerce qui a été fondée par la Chambre de commerce et d'industrie, donc à Montpellier. Et d'ailleurs, certains parents qui nous regardent ont peut-être rejoint cette école, non pas en 1897, j'ai des doutes, mais en tout cas, on peut-être rejoindre les bancs de Subdeco Montpellier, puisque c'était aussi ainsi que l'école s'appelait. Il faut savoir que Montpellier Business School n'est pas une école comme une autre, puisque c'est une association loi 1901, qui est donc une association à but non lucratif. Nous avons d'ailleurs le label ESPIG, qui signifie établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, et donc qui est reconnu d'utilité publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'en fait, on garantit la qualité de l'enseignement supérieur, donc, et qu'on garantit un caractère non lucratif, on n'est pas là pour gagner de l'argent, et que notre gestion est désintéressée. Donc, tous les frais de scolarité sont automatiquement reversés dans tous les services et tous les cours que nous allons pouvoir vous offrir au cours de nos programmes. Alors, comme toutes les grandes écoles, nous sommes régulièrement classés dans la majorité des classements les plus importants, que ce soit en France ou à l'international. En France, on fait partie du top 15 des grandes écoles françaises. Alors, on a une vraie expertise, hein, c'est celle de l'alternance. On est école numéro 1 en alternance, puisque cela fait à peu près plus de 25 ans maintenant qu'on fait de l'alternance. Et pour nous, on le développe surtout parce que c'est un fabuleux moyen de financement et de professionnalisation de nos étudiants. Alors, notre école est moyenne, on peut le dire ainsi, puisque nous accueillons à peu près 3600 étudiants dans l'école. Mais tous ces étudiants ne sont pas là, pas tout le temps, puisque nous avons des étudiants qui sont en stage, d'autres qui sont en université partenaire étrangère, c'est-à-dire à l'étranger au cours d'un semestre ou d'une année à l'étranger. Et nous avons des étudiants qui font de l'alternance. Alors, nous avons aussi un campus qui est clairement international. Pourquoi?
puisque nous avons 1200 étudiants sur le campus qui sont des étudiants internationaux qui viennent du monde entier, autant de Chine, d'Australie, du Canada, des États-Unis, Colombie, et aussi d'Afrique et aussi d'Inde. Voilà. Nous avons 60% de nos étudiants, de nos professeurs, pardon, qui sont des professeurs internationaux et nous pouvons permettre à nos étudiants de partir pour un semestre ou une année à l'étranger dans plus de 180 destinations. Alors, l'insertion professionnelle pour nous est notre, j'ai envie de dire, notre mission principale, puisque tout ce que nous mettons en œuvre dans notre institution, c'est pour s'assurer que nos étudiants puissent intégrer le monde du travail. En fait, on a 97% de nos jeunes diplômés, et je parle là du programme bachelor, qui vont intégrer en fait une entreprise dans les 4 à 6 mois suivant l'obtention de leur diplôme. Alors, c'est vrai qu'on va également leur permettre de développer un réseau professionnel et on va surtout le faire au travers de notre fabuleux réseau de diplômés d'étudiants qui sont en fait installés de par le monde, et également au travers d'entreprises partenaires avec lesquelles nous collaborons tous les jours. Alors, être étudiant, c'est pas uniquement apprendre, faire des stages, etc. C'est aussi prendre part à des associations étudiantes. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque être étudiant, c'est aussi vivre une fabuleuse expérience étudiante. Et nous avons 16 associations étudiantes au sein de l'institution. Et d'ailleurs, puisque nous avons une étudiante parmi nous, je vais demander à Elisea, puisque tu as été étudiante, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant qu'étudiante et surtout avec les associations Montpellier Business School, pardon? Alors oui, donc personnellement, j'ai pas fait partie d'associations, mais c'est les associations qui gèrent un peu la vie à MBS au niveau des sorties, que ce soit le séminège ou même les soirées étudiantes ou autres. Ça permet, enfin, on a pas mal d'associations qui touchent un peu tout, que ce soit le sport ou même comment on appelle ça, comme aux États-Unis, je sais plus le nom, si vous pouvez m'aider, je sais plus. C'est les pom-pom girls. Les cheerleaders, les pom-pom girls qui accompagnent les équipes sportives, tous les sports co sont représentés, elles les accompagnent sur tous les matchs interuniversitaires ou inter-écoles. C'est ça, donc c'est vraiment assez varié et ça, c'est pas mal de rentrer là-dedans, ça permet d'avoir de toucher un peu à tout, que ce soit la gestion ou même à la relation avec les autres. Ça nous permet assez de gérer pas mal de choses et c'est eux qui font que la vie au sein d'MBS est très agréable. Très bien, je te remercie. Alors, on va continuer puisque effectivement, dans vos recherches, vous allez vous retrouver, et je le sais en tant que parent, j'en ai plusieurs au téléphone, vous allez vous retrouver face à une multitude d'informations, un choix énorme en termes d'écoles, de filières et pour vous, je me doute, vous allez entendre parler d'accréditation, de visa, de classement, et je pense que voilà, l'objectif ici, c'est aussi de vous apporter des éléments pour mieux les comprendre. Alors, pour vous donner un petit peu un panorama, il faut savoir qu'en France, vous avez à peu près 275 écoles de management. Alors, on peut les appeler écoles de management, de gestion, de commerce. Toutes ces écoles vont exactement vous former pour plus ou moins la même chose. Il faut savoir que seules 38 de ces écoles sont appelées des grandes écoles. Il s'agit là, en fait, des 38 meilleures écoles sur les 275. Ces écoles font partie de ce qu'on appelle la conférence des grandes écoles, d'accord, et vont vous proposer différents programmes. Alors, il est important de savoir que pour chaque niveau de diplôme, il faut que celui-ci soit visé pour avoir une reconnaissance, une garantie de sa valeur et de son prestige. Donc, par exemple, vous allez avoir le programme bachelor qui est accessible juste après le bac. Eh bien, il est important que ce diplôme soit visé et qu'il vous permette d'obtenir au bout des 3 années, d'obtenir ce qu'on appelle le grade de licence. D'accord? C'est une vraie garantie de niveau de diplôme. Même chose pour le programme Grande École. Nous avons à Montpellier Business School un programme qui est visé et qui aussi comporte, donc qui vous permet en fait, d'obtenir le grade de master. Ensuite, vous avez, alors ces visas et ces grades, ce sont ce qu'on appelle des accréditations dites nationales. Ensuite, vous avez des accréditations internationales. Ces accréditations sont par exemple les plus importantes, d'accord? AACSB, qui est une accréditation américaine, et QUIS, qui est une accréditation européenne, et ensuite, vous avez ANBAC, qui est une accréditation anglaise. Donc là, en fait, c'est vraiment une reconnaissance au niveau international et qui vous garantit qu'en fait, vous avez là affaire à une prestigieuse institution. Pourquoi?
Parce que le fait d'obtenir ces 3 accréditations, ça signifie que l'école a répondu à toutes les exigences de ses accréditeurs. Et quand on a ces 3 accréditations, eh bien, on devient une institution triple couronne, et il y en a vraiment très peu dans le monde, puisqu'on fait partie du petit réseau d'écoles triple couronne qui existe en France et de par le monde. D'accord. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler les classements. Alors, les classements, eh bien sûr, hein, vous allez en trouver dans tous les magazines et vous allez retrouver surtout par catégorie de diplômes. Donc, il est bien important de les comprendre. Le plus prestigieux d'entre eux étant, en tout cas au niveau international, le Financial Times. Ça signifie que sur les quelques 180 000 écoles de management dans le monde, eh bien, on a sélectionné les 90 meilleurs masters au monde. Et là, on peut le dire, donc le Business School est plutôt bien classé. Alors, pour ces classements, moi, je vais vous recommander bien, de regarder les critères sur lesquels les écoles sont classées pour faire votre propre classement. Parce que ce qui est important pour vous, eh bien, il faut que vous identifiez ces critères-là. Si, par exemple, est-ce que c'est l'insertion professionnelle? Est-ce que c'est l'excellence académique? Ou est-ce que, par exemple, ça pourrait être l'international? Si c'est l'international, dans ce cas-là, interrogez-vous. Est-ce que finalement, ce classement classe le nombre de destinations internationales, le nombre de campus à l'international, ou bien le nombre de doubles diplômes à l'international, ou bien encore le nombre d'étudiants à l'international? Donc voilà, tout ça pour vous dire que, bien évidemment, il faut les regarder, ces classements, mais essayer de conserver quand même une forme de recul pour bien analyser. Et ce que je vous conseille par-dessus tout, c'est surtout de vous faire votre propre classement. Voilà. Donc maintenant, les avantages d'une grande école, eh bien, c'est qu'elles vont vous former à plusieurs métiers. Alors, on va vous préparer pour l'un des métiers de l'organisation d'une entreprise et pour 87% des métiers qui existent dans une entreprise. L'objectif, c'est que bien, vous allez pouvoir vous retrouver dans une grande petite entreprise privée, publique, peut-être même créer ou bien reprendre une entreprise, d'accord? Vous allez pouvoir travailler dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, le service, le luxe, l'humanitaire ou même l'éducation. En fait, le but de l'école, c'est vraiment de vous faire découvrir dans l'école et au travers des programmes d'études et au travers des stages et des rencontres avec l'entreprise, eh bien, ces différents métiers, d'accord? En fait, si peut-être que Elisea, est-ce que tu peux nous dire, toi, par exemple, quand tu étais en terminale, tu t'es retrouvé exactement dans la même situation que les personnes les étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Eh bien, les raisons pour lesquelles toi, tu as choisi d'intégrer le bachelor dans une grande école? Alors, j'ai choisi d'intégrer le bachelor dans une grande école parce que au niveau de la fac, je savais que c'était des amphis, on était beaucoup et j'apprenais pas mal de pas être assez suivie, d'être un peu livrée à moi-même, etc. Alors que je trouve que dans une grande école comme MBS, ben, on était vachement les cours sont pas faits comme à la fac et on avait une plus grande opportunité au niveau de l'embauche après. Et ça me l'a beaucoup, enfin, ce que je dis est vrai parce que lors d'un de mes stages, on m'a dit, on voit la différence avec quelqu'un, j'étais en stage avec une autre personne qui venait d'une fac et on m'a dit, on voit la différence entre quelqu'un qui vient d'une fac et quelqu'un qui vient d'une école, d'une grande école parce que votre manière de l'approche au travail n'est pas la même. Très bien, merci. Alors, et c'est vrai ce que Élisée raconte, c'est vrai que quand on est dans une grande école, notre objectif principal, je vous disais, est de vous préparer au monde professionnel. Et pour le faire, en fait, on va utiliser 3 axes, 3 dimensions. La première, c'est ce que je vais appeler en fait une dimension académique. Une dimension académique parce qu'en fait, à Montpellier Business School, vous allez travailler sur des cours concrets, pratiques. Vous allez travailler avec des projets de groupe, c'est-à-dire que vous êtes en groupe, travailler sur des cas d'entreprise réels, vous allez avoir un suivi individuel, vous allez rencontrer des entreprises pour discuter, dialoguer, vous allez avoir plein de ce qu'on appelle de business games. Et en fait, on va travailler non pas simplement sur le savoir-faire, mais aussi sur le savoir-faire et sur le savoir-être, puisqu'on va développer également des soft skills. Autre chose, on va également vous apporter ce qu'on appelle une dimension internationale. La dimension internationale, vous allez l'acquérir parce que vous allez être déjà en immersion avec des étudiants internationaux qui viennent du monde entier. Je vous le disais, il va y avoir des fêtes aussi internationales. Vous allez pouvoir goûter et déguster, vous verrez des photos tout à l'heure. Mais vous allez surtout avoir la possibilité de faire des stages à l'international. Et vous allez aussi avoir la possibilité de partir à l'international, eh bien, soit pour un semestre, ou bien pour les plus gourmands,
pour partir pour une année et peut-être tenter d'obtenir un double diplôme à l'international. Vous le verrez, on a vraiment plusieurs parcours, ça sera à vous de le dessiner pour avoir la possibilité d'avoir toutes ces expériences. Autre chose encore, eh bien, je dirais même presque le principal, c'est la dimension professionnelle. Notre objectif est véritablement de vous apporter un réseau professionnel, c'est-à-dire des contacts avec des entreprises, et vous allez pouvoir les rencontrer au travers de stages, bien sûr, mais aussi au travers d'ateliers d'orientation et aussi au travers de différentes conférences, etc., qu'on peut organiser au sein de l'école. En parlant de professionnels, j'imagine que derrière cet écran, vous vous dites, mais oui, mais moi, j'ai peut-être pas forcément un projet professionnel. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous allez avoir 3 ans pour le développer avec nous à vos côtés, parce que c'est notre mission, comme je vous disais, c'est surtout la mission de notre Career Center, puisque notre Career Center, effectivement, est composé, on va dire, d'une vingtaine de conseillers en carrière qui sont spécialisés dans les ressources humaines. Et en fait, il faut savoir que notre Career Center est vraiment le plus complet de toutes les grandes écoles. Ça fait 20 ans que l'on développe l'alternance et je peux vous assurer qu'on est particulièrement expert dans ce domaine. Alors, l'objectif, en fait, c'est de favoriser l'employabilité. Et pour ce faire, en fait, ils vont tout mettre en œuvre pour développer le réseau professionnel. Donc, vous allez avoir, bien sûr, le réseau des diplômés, ce qu'on appelle le réseau des alumni, mais vous allez avoir aussi des tas d'événements qui vont être organisés, des offres de stage qui vont vous être proposées, des ateliers, et même des entreprises qui viennent sur le campus pour vous rencontrer et pour vous faire passer, en fait, même des entretiens de recrutement pour des stages, pour des alternances et peut-être même pour des jobs, puisque effectivement, vous allez obtenir un diplôme qui est recherché par les entreprises qui vont vous permettre de travailler en France, à l'international. Et d'ailleurs, c'est pour cela même que 70% de nos étudiants, puisqu'ils ne sont même pas encore diplômés, trouvent un job avant même d'être diplômés. D'ailleurs, Elisa, puisque tu as réalisé ton bachelor à Montpellier Business School et que tu as eu la chance de faire des stages, est-ce que tu peux nous parler aussi de ce coaching, de vraiment de cette présence des entreprises et de cet accompagnement du coup? Oui, durant en fait, toutes les 2 premières, moi j'ai passé que 2 ans du coup à MBS parce que j'ai fait le programme échange international, mais durant les 2 ans, on a des ateliers où c'est qu'on va nous aider, que ce soit le CV, la lettre de motivation, à trouver nos idées de projets d'orientation. Ça va s'affiner. Après, durant les stages, à MBS, on nous pousse beaucoup à faire de stages et ça va vous permettre, même si vous êtes perdu vous ne savez pas à l'heure d'aujourd'hui ce que vous voulez faire, avec les stages, en fait, vous allez trouver. Moi, je savais pas et j'ai pu faire 3 stages qui m'ont permis d'affiner mon choix et maintenant, je sais ce que je veux faire. Mais grâce à ces stages, parce que je suis partie pour faire du marketing. Quand je suis rentrée à MBS, je voulais travailler dans le marketing et lors de mon premier stage, j'ai compris que le marketing, c'était pas fait pour moi. Donc, heureusement, parce que si on nous avait pas poussé au Career Center à avoir de l'expérience pour ensuite rentrer dans le monde du travail, j'aurais fait mes études, je serais partie dans le marketing et j'aurais pas été épanouie. Merci. Je vais interrompre entre guillemets. Je rebondis sur ce qu'a dit Elisea. C'est vrai qu'on a pas mal d'étudiants ici qui sont en terminale ou en tout cas au lycée et qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Sachez que c'est normal, à votre âge, de ne pas forcément savoir. Moi-même, il y a quelques années, je ne savais pas. Donc c'est normal et c'est aussi ça le but d'une grande école, c'est de vous accompagner, comme a dit Nassira, dans votre projet professionnel. Nous allons vous aider aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question, donc j'en profite, à trouver votre alternance. Nous avons une équipe qui est spécialisée dans ça pour vous coacher, notamment pour les outils tels que le CV ou la lettre de motivation. Pour certains, vous allez chercher votre première expérience professionnelle et nous serons là pour vous accompagner. On va aussi vous mettre en contact avec nos différents partenaires. Alors le but, c'est pas que l'on vous place dans une entreprise. Ici, on va vraiment vous accompagner dans cette démarche de recherche. Donc on va vous aider à chercher, à savoir chercher, à vous présenter aussi les différents jobs qui existent, parce que peut-être que vous avez en tête, comme Elisea, qui était en terminale à l'époque à 17-18 ans, qui disait vouloir faire du marketing parce qu'elle s'imaginait peut-être que c'était ce qu'elle voyait dans les magazines ou autre, peu importe. Et puis au fur et à mesure, elle a peaufiné son projet professionnel et elle est encore en train de bien le développer pour le coup, à travers différents stages, d'où l'importance des stages obligatoires au sein du cursus. Quelqu'un demande aussi, et on aura une session questions-réponses à la fin, si on peut continuer le master après le bachelor. Alors on vous répondra tout à l'heure, mais je vous dis déjà oui, restez connectés pour en savoir plus.
À très vite. Mais on va pouvoir y répondre même tout de suite parce que justement, je savais bien que j'allais avoir des parents et des étudiants qui allaient s'interroger du coup, mais comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les programmes de Montpellier Business School? Ça tombe bien, on est là pour répondre à ce type de questions. Eh bien, tout de suite après le lycée, une fois que vous avez obtenu votre bac, eh bien, vous avez la possibilité d'intégrer le programme Bachelor. C'est un programme qui s'est fait sur 3 ans. Vous allez avoir une description complète de ce programme aujourd'hui. Là. Alors, je continue. Pardon, ça a coupé. Je suis désolée. Alors, oui, comme je vous disais, donc vous allez pouvoir intégrer ce programme en 3 ans. Donc, il y a une possibilité d'intégrer tout de suite après le bac, après un bac plus 1 ou même après un bac plus 2. C'est-à-dire pour intégrer en première, en deuxième ou en troisième année. D'accord? À la suite de ce parcours, vous obtiendrez un grade de licence bac plus 3. Et vous aurez bien évidemment la possibilité, en faisant un petit concours, de pouvoir intégrer le programme grande école et de faire donc votre parcours en 2 ans. Et en règle générale, on a des étudiants qui continuent en faisant de l'alternance sur le programme grande école. Donc là, vous aurez en fait tout un parcours que vous ferez au sein de Montpellier Business School pour obtenir à la fin un grade de licence bac plus 3 et un grade de master bac plus 5. Ensuite, il y a d'autres façons de rejoindre Montpellier Business School, on va en parler quand même. C'est à la suite d'un bac plus 2, donc DUT, BTS ou même 2 années à l'université ou 2 années de prépa. Eh bien, vous pouvez intégrer un programme grande école en faisant un parcours en 3 ans. Donc là, c'est accès post-bac plus 2 ou bien un parcours en 2 ans en ayant un bac plus 3. Donc, toujours pareil pour obtenir le grade master bac plus 5. Et ensuite, on a un troisième programme qui sont des programmes Master of Science, qui sont des programmes hautement spécialisés, qui sont accessibles en bac plus 3 et en bac plus 4. Ce sont des programmes courts et spécialisés. Donc, voilà pour la description de nos programmes. De toute façon, quel que soit votre parcours, quel que soit votre projet d'études, n'hésitez pas à nous contacter puisque nous sommes là aussi pour vous accompagner dans votre projet et parcours d'études. Donc, toi, Elisea, justement, à ce propos, quel est le parcours que tu as choisi d'effectuer au sein de Montpellier Business School? Alors moi, du coup, j'ai fait le bachelor directement après le lycée. Et ensuite, j'ai intégré le Master of Science spécialisé. Je savais déjà, du coup, grâce à mon dernier stage, que je voulais me spécialiser en finance. Et vu que j'avais déjà fait le bachelor, j'ai voulu directement aller dans la finance et arrêter la globalité, parce que j'avais déjà choisi, je sais ce que je veux. Je suis sûre de moi. Donc là, c'est Master of Finance et donc c'est que des cours en finance spécialisés et en anglais. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup, Elisea. Eh bien, à présent, je pense qu'il est temps peut-être de découvrir le campus en images. Julie, est-ce que tu veux bien nous présenter le campus? Si tu peux remettre ton son, Julie, s'il te plaît. Alors, je vais voir si je peux le faire. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci de micro. Vous m'entendez? Tu ne voulais pas nous parler, Oui. nous avons bien compris. J'étais à faune, malheureusement. Alors, voilà, on va faire une petite visite virtuelle. Sachez que la JPO cette année va avoir lieu en virtuel, puisqu'on n'aura malheureusement pas l'occasion de vous recevoir en physique sur le campus, puisqu'il est impossible pour nous de recevoir autant de monde vu les conditions sanitaires. Donc, je vous en dirai plus à la fin, mais dès maintenant, voilà quelques images pour vous présenter le campus. Donc, est-ce que vous voyez où on se situe? On est au nord de Montpellier, côté Château d'Eau, hôpitaux, facultés. Voilà, donc vous avez le bâtiment principal avec le tram qui s'arrête devant la porte. Vous êtes à 15 minutes du centre-ville. Les bus aussi s'arrêtent devant la porte. On est sur un grand domaine avec un parc arboré, pas mal d'espaces extérieurs pour que les étudiants puissent soit travailler, soit se retrouver, soit déjeuner. Voilà, on a des espaces un petit peu tout autour du bâtiment. La cafétéria qui vous permet évidemment de déjeuner, mais c'est aussi un espace de travail puisqu'on va vous donner beaucoup de travaux à faire en groupe. Donc, un petit peu partout sur le campus, vous aurez des endroits où vous pourrez vous retrouver pour travailler. Donc, la cafétéria en fait partie. C'est un espace vraiment très, très apprécié, des étudiants et du personnel d'ailleurs.
Vous avez le foyer, là, c'est plutôt l'espace détente, avec baby-foot, etc. C'est là où sont logés les sièges des associations, également les bureaux. Voilà, vous avez la bibliothèque également qui vous accueille pour travailler toute la journée, aussi avec énormément de ressources à mettre à votre disposition pour vos travaux à préparer, pour vos recherches, pour votre curiosité éventuellement aussi. Voilà, ces espaces de coworking, un petit peu à la Google, voilà, des espaces très sympas pour vous permettre de vous retrouver et de travailler, parce que là, vous voyez, en dehors des transats, vous avez aussi des salles de réunion avec des tableaux, le Wi-Fi pour l'imprimante, etc. Donc, vous êtes dans de bonnes conditions pour travailler sur le campus. Alors voici l'amphi. Alors vous n'aurez pas de cours comme à la fac par exemple où toute la promotion sera en cours dans l'amphi. Les cours sont dans des petites salles puisque vous êtes en classe. La promotion est divisée en classes. Donc l'amphi nous sert surtout aux réunions de rentrée, aux réunions d'intégration, aux conférences quand on a une entreprise qui vient nous présenter des opportunités et puis voilà des intervenants qui viennent vous rencontrer. Ça se passera dans l'amphi. Voilà, ça c'est la partie hall qui peut avoir plusieurs fonctions. Là, on est en mode plutôt entreprise où on va faire venir des entreprises pour vous rencontrer et faire du job dating. Donc, vous pouvez faire des entretiens sur toute la journée et rencontrer plusieurs entreprises la même journée. Et puis, il peut avoir un petit côté beaucoup plus festif. Là, en l'occurrence, il s'agit de la journée internationale où tous les étudiants internationaux du campus vous font découvrir alors aussi bien leur spécialité culinaire que leurs traditions, leurs coutumes. Ils vous parlent de leur pays. Tout ça pour vous donner envie de peut-être partir à votre tour dans ces pays-là et choisir vos destinations à l'étranger. Voilà, donc on a même des dégustations de tous les continents. C'est toujours un moment d'échange très très sympa qui permet de rencontrer tous les étudiants du campus. On termine en général la journée par une battle de danse avec des danses traditionnelles. Les étudiants en général jouent le jeu et viennent avec des tenues traditionnelles. Voilà, c'est vraiment ce côté multiculturel qui est très très sympa à l'école et qui vous donne en général envie de voyager. Alors, je vais vous passer une petite vidéo qui concerne les associations. Alors, juste une précision, cette vidéo, elle a été faite par l'une des assos qui s'appelle Iris Live et qui est l'association de tous les passionnés de, on va dire, photos, vidéos, qui font des clips. Voilà, là, on les avait sollicités pour qu'ils nous fassent une présentation des assos de l'école. Alors, elles n'y figurent pas toutes, mais ça vous donne une idée. Et puis, je vous laisse apprécier leur travail en même temps que la présentation voilà, des associations que ça peut vous apporter. Ah, ça bloque, on dirait. Je relance. Passe pas. On dirait qu'elle passe pas, c'est ça? Vous m'entendez? On t'entend, il semblerait qu'elle bug. Oui. Bon, c'est pas grave, après on peut continuer. On commence à avoir pas mal de questions et j'en suis ravie sur le chat concernant les modalités de concours, etc. Sachez que Julie et Nassira et Élisée ont prévu de parler de tout ça. Là, on va passer à la partie programme. Donc, il y aura le programme francophone, anglophone, 2+2, etc. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et idem pour les modalités d'admission. Et concernant la petite vidéo qu'on n'a pas pu voir puisqu'elle ne passe pas, vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'école. Voilà, donc on va revenir à des choses un peu plus concrètes et de plus en plus d'ailleurs techniques. Alors le bachelor, on l'a dit tout à l'heure, c'est un diplôme visé par l'État. Donc vous êtes certain d'avoir un diplôme reconnu, vous permettant une très bonne insertion sur le marché du travail, mais également de poursuivre en master. Vous aurez forcément un concours pour intégrer un master, que ce soit dans notre école ou dans une autre école. Mais en tout cas, grâce à ce visa, vous pourrez postuler où vous le souhaitez. Et je le précise pour certains, peut-être que vous ne le savez pas, ce visa vous permet aussi de demander les bourses du Crous. Donc ça, pour les parents que ça intéresse, évidemment, c'est étudié par le Crous directement. La demande se fait dès le 15 janvier jusqu'à environ le 15 mai. Sur le site du Crous, vous pouvez faire une demande de bourse qui aide pour le logement en général. Et puis les classements, donc on l'a vu, le bachelor est très très bien classé. Il est toujours dans le top 3 ou top 5 des classements français. Donc une fois de plus, ça explique le très très bon taux d'insertion sur le marché du travail. Ça en fait un diplôme vraiment recherché par les entreprises.
Alors, justement, il est recherché parce que il est reconnu pour sa dimension à l'international. Alors, on vous l'a dit, le campus déjà vous permet d'être baigné dans ce côté international et multiculturel, puisque vous avez un tiers de nos étudiants qui viennent de partout dans le monde. Donc, ça parle toutes les langues sur le campus. D'une salle à l'autre, vous allez entendre parler coréen, espagnol, anglais, allemand. On a des gens qui viennent des pays scandinaves également. Donc voilà, vous êtes baigné dans ce côté multiculturel. Les profs également viennent de partout dans le monde. Et puis, on va vous demander, puisque l'anglais sera la langue du campus, l'affichage, vous le verrez sur le campus, est partout dans les deux langues, en français et en anglais. Et vous avez le choix, dès la première année du bachelor, de choisir votre langue d'enseignement, soit en français, et dans ce cas-là, vous aurez énormément de cours d'anglais et vous n'aurez même qu'une langue vivante qui sera l'anglais obligatoirement. Et si vous choisissez de suivre vos cours 100% en full English, dans ce cas-là, vous aurez une deuxième langue vivante au choix, espagnol, italien, vous pouvez démarrer le chinois par exemple également. Donc 2 langues vivantes pour les parcours anglophones. Et donc le bachelor, voilà, est en général très apprécié des étudiants pour les possibilités de séjour à l'étranger. Là, je vais demander à Elisea peut-être d'intervenir puisqu'elle a pu bénéficier de ce type de séjour sur sa dernière année de bachelor. On propose plus de 50 destinations. Elisea, si tu m'entends. Oui, alors oui, moi, en effet, l'année dernière, du coup, c'était ma dernière année, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Espagne, à Valencia. Donc, pourquoi j'ai choisi l'Espagne? Ben, parce que justement, j'avais déjà de bonnes compétences en anglais, j'étais assez forte en anglais. Et je me suis dit, pourquoi pas acquérir une troisième langue? Donc, je suis partie en Espagne et j'ai eu en plus la possibilité de pouvoir choisir la moitié des cours en anglais et la moitié des cours en espagnol. Du coup, dans la journée, ben, je pouvais parler le français, l'anglais et l'espagnol dans la même journée. Donc, je suis contente de mon parcours de l'année parce que je suis revenue en parlant couramment quasiment les 3 langues. Et c'est une bonne expérience, hein, vraiment. Enfin, je me suis immergée avec un peu tout le monde parce qu'il y a des gens de partout du monde qui viennent comme moi en tant qu'Erasmus. Donc, c'est vraiment hyper internationalisé, quoi. Merci Elisea. Voilà, donc vous avez la possibilité de partir, vous choisissez les destinations, vous faites une liste, on va vous les présenter, toutes ces destinations, toutes ces universités, on vous expliquera quelle est la langue d'enseignement, parfois vous aurez le choix, comme vient de l'expliquer Elisea, entre plusieurs langues, on vous expliquera pour le logement, etc. Et quand vous aurez toutes les informations, vous pourrez choisir les destinations qui vous intéressent et ensuite on travaillera aux affectations qui vont tenir compte à la fois de vos résultats en première et en deuxième année, quand vous partez comme ça en troisième année, et de votre niveau de langue. C'est pour ça, j'insiste encore, mais l'anglais est très très important parce que quelqu'un qui vraiment va commencer à plafonner en anglais va se limiter un petit peu dans ses choix de parcours. Parce que, par exemple, pour la plupart des universités, on va vous demander un niveau minimum au moins en anglais. Donc, on vous fera passer des tests en cours de formation, des tests officiels comme le TOEIC ou le TOEFL ou l'IELTS pour s'assurer que votre niveau est bien suffisant pour partir dans ces destinations. Alors donc en plus de l'international, on a la dimension professionnelle qui est très reconnue sur le bachelor. Je vais vous parler de l'alternance puisque en dehors des stages, on a cette possibilité qui est offerte à partir de la 3e année du bachelor d'aller en alternance. Donc l'alternance, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais c'est pas un super stage d'un an. C'est vraiment un contrat de travail. Vous êtes salarié, vous n'êtes pas étudiant cette année-là, même si évidemment vous êtes étudiant de l'école un quart de votre temps. Vous êtes sous statut salarié. L'entreprise va vous former également, mais vous êtes quand même censé à ce niveau produire et occuper un poste, une fonction. Vous avez une vraie mission. Vous avez un bureau, etc. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a énormément de partenariats à travers la France pour nos étudiants. Donc, des entreprises qui sont capables de vous accueillir dans tous les secteurs d'activité sur des fonctions très différentes. À vous de choisir là où vous voulez aller. Nous, on vous incite à être mobile. On a à peu près la moitié de nos étudiants qui sont en Île-de-France pour pouvoir avoir accès à des grandes entreprises, des belles cartes de visite qui leur permettent après peut-être même un CDI. Ça, c'est souvent l'objectif. Donc, le rythme va être de 3 semaines en entreprise et ensuite 1 semaine en cours. Ça vous permet vraiment de prendre votre logement là où vous avez votre contrat et de revenir à Montpellier uniquement pour les cours. Donc ça, on en parlait tout
à l'heure, le Career Center va vous accompagner. On va vous attribuer un consultant carrière qui sera donc une personne de l'équipe du Career Center qui va vous aider à chercher votre entreprise, à s'assurer que votre projet pro, que votre lettre de motivation, que votre profil LinkedIn, etc., tout est cohérent pour que vous soyez vraiment attractif pour les entreprises. Et puis, elle va vous accompagner jusqu'à la relation avec l'entreprise, contacter son dirigeant pour travailler sur le contrat, le renseigner sur le financement qu'il peut obtenir pour vous prendre en alternance. Voilà, vous aurez tout ce suivi jusqu'à la signature du contrat et le suivi aussi de votre alternance tout au long de l'année où vous serez alternant dans l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment une relation à trois entre l'école, l'entreprise et l'étudiant. Donc, je vous disais, c'est possible dès la 3e année du bachelor, puisque les 2 premières années, on va plutôt vous donner des outils, que vous commenciez, sachez, à savoir travailler. Et ensuite, vous pourrez continuer en master, en programme grande école. Vous pourrez même chez nous faire les 2 années du programme grande école en alternance. Ce qui fait qu'on a des étudiants qui, dès le départ, se projettent en bac+5 et vont faire les 2 années en cours sur le bachelor, avec peut-être une ou plusieurs expériences en séjour à l'étranger, mais qui ensuite vont tout terminer en alternance. Donc, ça fera 3 années d'alternance sur un bac+5, ce qui fournit d'ailleurs un excellent moyen de financement puisque c'est l'entreprise qui finance votre scolarité et vous êtes rémunéré pendant ces années-là. Alors, je vous ai précisé là un salaire entre 800 et 1100 euros. Il y a plusieurs critères, ce sont des seuils qui sont fixés par la loi sur la professionnalisation. Le critère, ça va être l'âge, votre niveau d'études, etc. Donc, grosso modo, on a entre 800 et 1100 euros en année de bachelor. Et puis, on a en master, en programme grande école, des salaires qui parfois, dans le secteur bancaire par exemple, ont des conventions où les alternances sont à 1500, 1600 euros net. Ça, c'est assez fréquent. Voilà, et ça va dépendre aussi des régions, mais en tout cas, voilà, vous aurez une rémunération en plus du financement de votre scolarité, ce qui permet pour ceux qui voudront faire des prêts étudiants de pouvoir commencer à rembourser lorsque vous êtes alternant et donc encore en études. Alors, maintenant, on va passer à la partie des cours. Alors, les cours... Julie, je me permets, pardon, 2 secondes, je t'arrête juste. Je suis ravie de voir toutes ces questions. J'essaie d'y répondre au maximum. Sachez que l'ensemble des questions auxquelles je suis en train de répondre maintenant vont aussi être dites à l'oral pour que tout le monde puisse profiter de ma réponse. Voilà, c'est aussi le but des questions-réponses. D'accord. Merci. Alors, sur les cours, quelques chiffres rapidement. Vous demandiez tout à l'heure combien on est par classe. Alors, les promotions, c'est-à-dire que là, en première année, en tout cas en première année, on va avoir 250 places. Donc, la promo de première année fait 250 étudiants qui viennent pour la plupart de France, mais on a quand même une cinquantaine de places d'étudiants qui viennent de l'international et qui, eux, vont du coup choisir de faire leurs cours en anglais. Donc, on a 2 classes pour les anglophones auxquelles peuvent se joindre des Français qui ont un niveau suffisant en anglais, j'y reviendrai. Donc là, vous pouvez être mélangé avec des étudiants internationaux dans ces classes anglophones. Et donc, par classe, vous êtes 50. Vous aurez la plupart de vos cours à 50 et parfois en demi-classe, donc 25, voilà, sous forme plus de TD, etc. Une année d'études, c'est à peu près 500 heures par an. Quand on lit sur l'année, on va être à 25 heures par semaine. C'est moins qu'en lycée. Par contre, sachez que vous avez beaucoup de travail personnel à faire en amont des cours. Alors là, Elisea va pouvoir nous en parler, mais on pratique ce qu'on appelle la pédagogie de la classe inversée. Le prof n'est pas là, on va dire, pour vous apporter les connaissances ou la partie théorique, les savoirs. Ça, c'est votre travail perso. Donc, il va vous donner les cours avant de le rencontrer et ce sera votre travail de le préparer en groupe, d'être curieux, d'aller chercher le vocabulaire, d'aller peut-être vous renseigner sur Internet sur cette thématique, etc., pour que l'heure soit vraiment mise à profit, que le prof puisse vous apporter des savoir-faire et des savoir-être, parce que c'est vraiment ça qu'on va vous demander en entreprise. Donc, gardez un côté le plus pratique possible au cours et le moins théorique pour que, voilà, on profite au maximum de ces profs qui sont pour la plupart des professionnels également à côté et qui donc vont pouvoir vous parler de leur métier. Donc, Elisea, je ne sais pas, toi, en termes de matière, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je vais vous afficher toutes les matières qu'on trouve au cours des 3 années. Elisea, si tu peux nous parler un peu de ces cours, les matières préférées, les tiennes en tout cas.
Bon, moi, je les ai un peu toutes appréciées. Après, moi, je suis partie dans la finance, donc la finance, j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que je reviens à ce qu'elle dit, Julie. C'est vraiment ce qui m'a plu, moi, à MBS. C'est totalement, ça n'a rien à voir avec le lycée où on écoute le prof, on doit enregistrer, apprendre par cœur et recracher ce qu'on sait. À MBS, c'est vraiment, on apprend en amont, on va avoir sous forme de vidéo ou sous forme juste de PowerPoint. Et en arrivant en cours, on va nous demander de travailler en groupe ou individuellement. Et ensuite, on va présenter au professeur ce qu'on a fait et ensuite on va revenir sur les points où on n'a pas compris. Donc c'est vraiment enrichissant dans le sens qu'on a déjà toutes les questions, on a assimilé le cours sans forcément avoir eu le prof qui va nous parler et on doit apprendre comme du bashing. Non, on va assimiler sans s'en rendre compte en écoutant le prof qui va nous faire en amont le travail en nous faisant faire un travail personnel ou en groupe et ensuite on va approfondir avec lui sur les problèmes qu'il a vus durant la classe qu'on n'a pas assimilés. Donc c'est vraiment une méthode de l'apprentissage à l'américaine, comme on pourrait dire, mais qui est vraiment utile si vous aimez pas le bashing comme on peut avoir au lycée, où c'est vraiment du cours et recracher, quoi. Oui, on va d'ailleurs avoir, alors il n'est pas précisé ici, mais dès le premier semestre de première année, un cours qui s'appelle Apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'on va vous demander très vite de changer un petit peu de posture par rapport au lycée, à ce que vous avez connu jusqu'à présent, et d'être beaucoup plus acteur de votre apprentissage et aussi de votre parcours, puisqu'on va vous demander de le construire à la carte. Donc vous voyez, dès la première année, en sortant terminale, vous allez avoir des matières très différentes, c'est ciblé entreprise, tout est concret et vous pourrez ensuite aller en stage pour voir sur le terrain ce que donne tout ça, toutes ces matières en fonction de ce qui vous intéresse. Je voudrais faire un petit focus parce qu'on nous demande souvent, là je sais qu'on a des premières et des secondes avec nous, et qui nous demandent par rapport à leurs options, oui, est-ce qu'il faut prendre maths, est-ce qu'il faut prendre maths expert, scientifique, etc. Alors nous, on a aucune exigence en termes de série du bac ou d'options. Donc, prenez ce qui vous intéresse là au lycée. Évidemment, vous avez compris, l'anglais, c'est important. Si vous prenez économie, géopolitique, etc., bien sûr, vous serez dans les thématiques. Mais en tout cas, pas de problème si vous n'avez pas pris de matière scientifique. En tout cas, les maths, je sais que j'ai souvent cette question sur les maths. Elisea, en termes de maths, tu nous dis un petit peu quel niveau, est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait maths expert en terminale pour suivre les cours? Non, enfin personnellement après moi j'avais fait scientifique, mais j'ai plein d'amis à moi qui sortaient de bac technologique même, ou même ES et qui étaient pas vraiment. Les ES par exemple étaient plus forts en maths que ce que moi je pouvais être, parce que on part en fait au même niveau que tout le monde et on apprend, on repart à zéro et on apprend au fur et à mesure. Enfin, c'est plus des statistiques ou des choses comme ça, et si on touche la comptabilité, on va repartir à zéro et non vraiment c'est totalement faisable, hein. Moi j'avais pas fait d'économie du tout, j'avais pas fait de tout ce qui est comptabilité, etc. Et je m'en suis très bien sortie. Il suffit d'écouter le cours et enfin, le professeur s'adapte à tout le monde pour remettre tout le monde au même niveau, hein. Voilà, sachez que quelle que soit donc la série du bac ou les options que vous aurez choisies, pour tout le monde, toutes ces matières vont être vraiment nouvelles. Éventuellement, les STMG auront déjà des petites bases en comptabilité et marketing, mais voilà, on va reprendre. Tout le monde sera sur un pied d'égalité en première année. Voilà, donc première année, deuxième année, troisième année, vous voyez des cours à chaque fois dans tous les domaines. L'objectif, c'est qu'en bachelor, on vous ouvre vraiment l'éventail de toutes les disciplines de l'entreprise, que vous touchiez à tout, que vous ayez déjà de bonnes bases et vous finirez du coup polyvalent. C'est ce qui fait votre valeur sur le marché du travail déjà à Bac plus 3. C'est qu'on peut vous confier un projet et que vous savez en gérer la dimension financière, commerciale, le marketing, l'événementiel, etc. Donc c'est vraiment ce qui est recherché par les entreprises. Et si vous voyez déjà des matières qui là vous intéressent, sachez que c'est à partir du niveau master, donc programme grande école, qu'on va refermer l'entonnoir et vous demander de choisir des spécialisations. Et là, on part du principe qu'en sortant de terminale, si on vous parle de marketing, vous avez peut-être une idée, oui, c'est la pub, mais il y a beaucoup de métiers différents dans le marketing. Donc ça, on va vous apprendre à les découvrir et puis ensuite, vous pourrez faire des choix, mais au fur et à mesure, en avançant dans vos années d'études. L'orientation, elle ne s'arrête pas là à vos choix dans Parcoursup. Nous, on se donne encore 3 ans sur le programme du bachelor pour continuer cette orientation. Alors, je vous ai dit, on va vous demander d'être beaucoup plus autonome dans la gestion de votre parcours, d'être beaucoup plus acteur. Et on va vous proposer un menu à la carte avec plus ou moins d'options professionnelles, plus ou moins d'options d'échange à l'international. Et ça sera à vous de mettre ce qui vous intéresse dans votre parcours en fonction de vos centres d'intérêt, de vos opportunités également. Donc là, ce tableau, bon, le but, c'est pas de rentrer dans chacune des cases. Vous avez vu qu'on part sur 3 années.
Donc, vous choisissez parcours en français, parcours en anglais. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, vous voyez, en foncé, pour vous aider à y voir plus clair, en violet foncé, ce sont les matières plus professionnalisantes, les stages, les projets entrepreneurs, puisque vous pouvez être accompagné pour une création d'entreprise. Si vous avez une idée ou ne serait-ce qu'une envie d'entreprendre quelque chose, vous pouvez l'intégrer à vos cours. Et puis, l'alternance, donc, en dernière année. Et en jaune, vous voyez, sont les séjours à l'étranger, donc soit sur un semestre, dans ce cas-là, c'est Erasmus, ce sera en Europe, soit vous pouvez faire une année complète en dernière année avec possibilité de valider le diplôme étranger, c'est ce qu'on appelle un double diplôme. Voilà, donc là, ces parcours-là, c'est vous qui choisirez année après année ce que vous voulez faire. En aucun cas, là, maintenant, en terminale, on va vous demander de nous dire tout de suite à l'inscription pour septembre si vous voulez faire l'alternance en dernière année. On verra ça au fur et à mesure. Donc, la seule chose qu'on va vous demander, si vous êtes admis au concours, si vous voulez rentrer chez nous, c'est à la rentrée de septembre en première année, est-ce que vous voulez faire vos cours en anglais ou en français? Et le reste, on vous présentera les options au fur et à mesure et vous choisirez au fur et à mesure. Alors notez, première année déjà, vous avez un stage de 2 à 4 mois. Hein, les cours vont démarrer en septembre, vous aurez cours jusqu'en avril. Et pour mai et juin, ce sera stage obligatoire. Et vous pourrez continuer même juillet et août ou faire 2 stages. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Vous voyez où vous voulez faire le stage et dans quel pays, puisque ça peut être à l'étranger. Et vous pouvez être accompagné par le Career Center. Elisea, tu peux nous dire ton stage de première année, tu l'avais fait où? C'est intéressant, je crois. Oui, alors moi j'ai fait dans le marketing. Le stage en lui-même ne m'a pas plu, mais j'ai eu la chance de pouvoir partir en Thaïlande, à Bangkok. Et j'ai juste envoyé mes candidatures. Je fais des candidatures spontanées à plein d'entreprises. Et on a fini par me répondre. Et du coup, j'étais en Thaïlande, à Bangkok. D'accord, donc premier stage à l'étranger. Et ensuite, tu as fait d'autres stages, puisque comme tu as dit, tu pensais que le marketing, ça allait être quelque chose pour toi. Finalement, ça t'a pas plu. Et donc, tu as fait des stages dans d'autres domaines. Tu peux nous dire un petit peu Oui. dans quel secteur tu as fait tes stages? C'était en année de césure entre ma 2e et 3e année. Donc, c'était une année de stage en entier. J'ai fait 6 mois commercial dans le vin. Et ensuite, j'ai bifurqué du coup dans la banque privée en finance. Et c'est là que j'ai su que c'était ma voie. Mais du coup, voilà, donc dans les 3 stages, j'ai fait 3 domaines différents pour enfin trouver ma voie. Heureusement que j'ai pu en faire plusieurs. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, l'orientation, elle dure sur ces 3 années, mais parfois c'est ce dont on a besoin de tester plusieurs disciplines pour savoir un peu là où on s'épanouira le plus pour sa carrière professionnelle. Très bien. Alors, tu parlais d'année de césure. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, vous en entendez parler souvent juste après le bac, puisque dans Parcoursup, vous avez une case à cocher pour les années de césure. Sachez que vous pouvez en faire une pendant le cursus. Donc, ce sera toujours entre la 2e et la 3e année. On a des étudiants, alors avant c'était obligatoire, ce n'est plus le cas, c'est vraiment l'étudiant qui le demande. Et donc, ça sera pour faire par exemple un stage à l'étranger si vous pensez que vous manquez encore un petit peu d'expérience à l'étranger ou d'expérience professionnelle tout court. Ça peut être pour un projet de création d'entreprise, etc. Donc cette année-là, vous n'aurez pas de cours. Pas de frais de scolarité donc. Par contre, vous avez accès à tous les services de l'école. Par exemple, si l'année suivante, vous avez projeté de faire l'alternance, le Career Center va vous accompagner pendant cette année de césure à chercher votre alternance. Et même chose, si en année 3, vous avez projeté de partir en année d'échange universitaire, comme a fait Elisea, par exemple, on le planifiera dès cette année-là. Donc, voilà, c'est une année qui est intégrée dans le cursus. Donc, vous pouvez valider votre bachelor, en 4 ans avec une année de césure. C'est très fréquent en école de commerce. Sachez que c'est à peu près 20% des étudiants qui choisissent volontairement de faire cette année de césure. Ensuite, on a 2 autres parcours. Pardon, excuse-moi. Je me permets juste d'intervenir pour dire, appuyer quand même là-dessus, pour dire que c'est quand même, c'est très important dans le monde du travail aujourd'hui. Je ne sais pas si vous regardez, mais on va beaucoup demander de l'expérience. Donc, c'est vrai que de faire cette année de césure, ça permet d'avoir des stages et d'avoir un CV un peu plus conséquent lorsque vous voulez intégrer le monde du travail. On nous demande beaucoup, on nous demande des diplômes maintenant et aussi d'avoir de l'expérience. Donc, c'est ces stages qui permettent de pouvoir avoir de l'expérience et être plus facilement ensuite embauché. Tout à fait. Donc, on aura ensuite deux parcours beaucoup plus ciblés sur les échanges internationaux. Donc, le parcours global vous propose 18 mois sur Montpellier avec des enseignements en anglais, des stages aussi également. Et ensuite, 18 mois soit donc en Angleterre, soit en Amérique latine,
Soit en Europe, on aura 2 universités, ça peut varier. On va avoir peut-être un pays scandinave et puis un pays de l'Est. Voilà, c'est assez variable. Et puis une piste en Asie aussi, parce qu'on a vraiment des étudiants qui parlent le chinois, qui ont appris le chinois, qui ont envie d'aller travailler en Asie. Donc là, ce sera 18 et 18 et ce sera forcément du double diplôme. Donc les cours que vous suivez là-bas valident évidemment le diplôme français, mais en plus valident leur diplôme. Donc vous avez un diplôme étranger que vous pouvez faire valoir si vous souhaitez continuer vos études à l'étranger, par exemple. Et puis, on a le même principe, mais sur 2 fois 2 ans, donc 2 années à MBS sur Montpellier et 2 années, alors là, ça va être le format américain, puisque vous avez peut-être dans vos recherches sur les écoles de commerce vu qu'il existait des bachelors en 4 ans qui s'appellent des BBA. Ça, c'est vraiment le format américain et canadien. Eux, leur découpage, c'est pas bac plus 3, bac plus 5, ça va être plutôt bac plus 4 d'office en post-bac et puis ensuite une spécialisation. Donc là, on est sur ce modèle-là. Vous validez le bac plus 3 français de MBS et soit donc au Canada, soit à San Diego aux États-Unis, vous validez un BBA en 4 ans. Donc voilà, ça vous permet dans un premier cas d'obtenir 2 diplômes bac plus 3 et dans le parcours numéro 4 d'obtenir un bac plus 3 plus un BBA bac plus 4. Voilà, donc ça, une fois de plus, ces parcours-là, vous les choisirez en milieu de première année et certainement pas maintenant ou avant de rentrer à l'école, hein, bien sûr. Alors, les frais de scolarité, vous voyez, dépendent des parcours que vous allez choisir. Le parcours en français est à 8 600 € par an, sauf l'année de l'alternance, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui finance la scolarité. Les parcours anglophones, eh bien, comme pour tout le monde, la première année est sur le campus, elle est à 11 000 €. Hein, vous êtes regroupés dans la même classe d'ailleurs, hein, c'est pas 3 classes différentes. Et puis la deuxième année, ça va dépendre des options. Voilà, ceux qui vont commencer à partir à l'étranger, effectivement, le prix est un peu plus élevé. Ce qui est très important, parce que c'est pas le cas dans toutes les écoles, donc ça, vérifiez bien chaque fois que vous étudierez des bachelors d'école de commerce. Chez nous, les frais sont fixes, c'est-à-dire que vous choisissiez de partir aux États-Unis où la scolarité est vraiment beaucoup plus chère qu'en Europe, ou que vous alliez dans des villes comme par exemple Barcelone où la scolarité quand même est sur des tarifs à peu près équivalents aux nôtres, là vous avez un tarif unique quelle que soit la destination pardon que vous aurez choisie. Donc ça c'est vraiment très important, peu d'écoles le proposent. Et concernant le financement, donc on parlait tout à l'heure bourse du Crous, etc. Ça, ce sont des démarches que vous avez à faire de votre côté. Mais si on peut vous aider, alors on a des partenaires bancaires, vous trouverez tout ça sur notre site internet, hein, qui font des prêts étudiants et parfois différés. Donc vous pouvez commencer les études et puis vous ne remboursez que lorsque vous êtes en alternance ou salarié. Voilà, donc ça c'est un principe. C'est vrai qu'on est habitué en France à l'école gratuite, à la fac gratuite, mais c'est vraiment pas le cas dans tous les pays. Et voilà, des moyens existent au niveau bancaire. Et puis après, pour les familles qui pourraient prétendre aux bourses, sachez qu'on a, nous, une équipe ici à disposition. On demande juste à l'étudiant d'avoir déjà passé le concours et d'être admis pour ensuite prendre rendez-vous avec cette équipe qui pourra au cas par cas regarder vos situations familiales, financières et éventuellement vous renseigner sur les bourses qui sont possibles, les prêts. Voilà, on a une fondation également. Donc, ça se fait après la partie concours. Voilà. Alors, l'après-bachelor, on l'a dit tout à l'heure, un excellent taux d'emploi. 50% des diplômés continuent en master, ça c'était l'une de vos questions, ce qui veut bien dire que 50% va travailler de suite. Hein. Donc, grosse attractivité à bac plus 3, ce qui n'est pas le cas pour tous les bac plus 3. Un bac plus 3 qui sort de fac et sans expérience professionnelle va avoir du mal à trouver du travail de suite. Là, vous êtes hyper attractif, comme on disait tout à l'heure, parce que vous êtes polyvalent, vous avez déjà de l'expérience pro et même des expériences à l'international, une grande maturité en général concernant le monde professionnel. Donc, vous plaisez beaucoup aux entreprises. Et donc, si vous souhaitez poursuivre en master, eh bien, renseignez-vous. Nous, on a la moitié des étudiants qui continuent, qui veulent continuer à MBS, mais peut-être que vous aurez envie de changer de ville, d'école. Peut-être que dans les spécialisations que nous, on propose, il n'y aura pas celle que vous cherchez. Donc, voilà, il faudra vous renseigner. Dès la deuxième année, nous, on commencera à vous parler poursuite d'études. Alors, si tout ça vous intéresse, comment nous rejoindre? On va passer à la partie concours. Donc,
Effectivement, chez nous, on rentre sur concours, on fait partie de ce qu'on appelle les formations sélectives dans Parcoursup, c'est le terme qui est employé, ça veut dire qu'on a un concours d'entrée. Donc, c'est un concours en une seule phase. On ne va pas avoir une partie écrite. Ensuite, ceux qui sont admis aux écrits vont passer des oraux. C'est une seule et même phase. Vous aurez 3 épreuves. Et donc là, parce que là, aujourd'hui, on a des gens qui sont au lycée, on a des gens qui ont déjà le bac, d'autres qui ont déjà des bacs +1 et d'autres des bacs +2 et qui vont vouloir intégrer le bachelor en première, deuxième ou troisième année. Donc, les épreuves sont les mêmes. Après, le niveau d'exigence ne sera pas le même, mais les épreuves sont les mêmes. Donc, je vous explique les 3 épreuves. On a, et vous le voyez, coefficient double par rapport au reste, l'entretien de personnalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de vous connaître. On va pendant 25 minutes parler de vous, de vos centres d'intérêt, de votre parcours, de vos envies. Voilà, l'objectif, c'est qu'on en sache un maximum sur vous et que on se fasse une idée de votre potentiel. Nous, on cherche des étudiants qui sont engagés. On parlait tout à l'heure des associations. Les associations, on a besoin d'étudiants pour les faire tourner, gérer le budget, aller recruter des sponsors, organiser les soirées, etc. Donc, c'est important si vous nous dites que vous êtes, par exemple, déjà engagé dans une association, vous faites partie d'un club sportif, vous êtes bénévole dans une asso. Voilà, tout ça, c'est important pour nous de le savoir. Après, si vous avez déjà travaillé, peut-être avec vos parents, ou fait des stages, etc. Si vous avez le BAFA, voilà, tout ça, ça nous intéresse, ça nous en dit beaucoup. On a une liste de compétences qu'on recherche chez nos étudiants. Donc, l'engagement, la curiosité, l'ouverture, les valeurs, voilà. On vous a parlé d'un campus multiculturel, donc la diversité chez nous, c'est important. Est-ce que vous êtes ouvert à tout ça? Donc, on va pouvoir échanger. Pas de stress, c'est votre premier entretien, donc on n'est pas là pour vous déstabiliser ou vous poser des questions pièges, puisque de toute façon, ça parle de vous, donc il n'y a pas a priori de questions pièges. Ensuite, on a un test de logique et de raisonnement. Alors, je mets score TAGE. Je pense surtout au bac +2 qui peut-être passe des concours dans d'autres écoles. Si vous avez passé le test TAGE dans l'année, on peut récupérer le score et vous dispenser de notre épreuve de test et de logique. Et ça sera le même principe pour le test d'anglais. Nous, on en a un à vous faire passer, mais si votre lycée, par exemple, vous a fait, ça arrive souvent dans les classes bilingues, par exemple, ou les lycées internationaux, si vous avez passé un test officiel type TOEIC, TOEFL ou IELTS, on récupérera votre score et on vous dispensera du test d'anglais. Voilà, sinon, eh bien, vous passerez les 3 épreuves. Et effectivement, cette année, en fonction de la situation sanitaire, on ne sait pas encore si on va vous faire passer la totalité des 3 épreuves à distance. Alors, pour ceux qui veulent rentrer à bac +1 ou +2, oui, ça sera tout à distance. On vous enverra, donc ce sont des tests en ligne, le test d'anglais et le test de logique, avec surveillance intégrée. Ça allume la webcam pour surveiller que la personne ne change pas derrière l'ordi, ça allume le micro également pour la surveillance audio, et puis ça coupe Internet et ça lance le chronomètre. Donc voilà, c'est fait pour les examens en ligne, et nous on récupère vos réponses. Et pour l'entretien, eh bien là, on verra en fonction des conditions sanitaires si on le fait en live, donc en face à face sur le campus, ou si on va vous proposer ce qu'on appelle un entretien avec vidéo différée. Donc, on vous posera des questions, c'est le logiciel qui va vous poser les questions et vous enregistrerez vos réponses. Vous pourrez même vous y reprendre à plusieurs fois, donc ça c'est le côté un peu rassurant. Et nous on récupérera les vidéos pour les évaluer ensuite avec des jurys. Voilà. Donc ça on pourra, en tout cas pour ceux qui vont candidater via Parcoursup, cette question de l'entretien, on le saura en janvier, je pense. On pourra vous en dire plus. Alors, voilà. J'en profite juste pour dire qu'effectivement, si vous êtes des étudiants qui êtes dans des lycées français à l'étranger, bien évidemment, toutes les épreuves se dérouleront à distance, d'accord? Donc, pour toutes ces épreuves. Voilà, ce sont exactement les mêmes conditions que vous soyez en lycée français à l'étranger ou en lycée français en France. Mais effectivement, là, ou même pour un étudiant qui résiderait très loin de Montpellier, qui ne peut pas se déplacer parce qu'il est mineur, par exemple, etc. Dans ce cas-là, on peut vous faire passer la totalité des épreuves à distance sans souci. Il suffira de le demander au moment de l'inscription. Alors justement, en parlant d'inscription, donc là, je vais d'abord faire un focus pour ceux qui sont en terminale ou qui ont déjà le bac, mais qui veulent rentrer en première année. Vous serez obligé pour cela de repasser par Parcoursup. Et ensuite, je ferai une deuxième slide sur l'admission après un bac +1 ou bac +2. Donc, alors déjà, qui peut postuler? On l'a dit tout à l'heure, tout le monde.
tous les terminals actuels ou les titulaires d'un bac, quelle que soit la série, quelles que soient vos options, vous pouvez postuler. Il n'y a pas du tout de discrimination. Donc, tentez votre chance au concours. Et de même, on n'a pas de présélection sur dossier. Donc, à partir du moment où vous allez inscrire Montpellier Business School et son bachelor dans vos vœux sur Parcoursup, vous serez automatiquement inscrit au concours. Voilà, donc on va pas regarder vos notes, on va pas regarder, voilà, ce qui valide votre niveau scolaire, ça va être le bac. Et puis nous, ce qu'on va regarder, c'est votre potentiel à travers le concours. Et donc on va vous noter au concours. Vous avez vu les coefficients tout à l'heure. On sortira une note sur 20 et Parcoursup va classer tous vos résultats par ordre décroissant. Et vous serez appelé en fonction. Voilà. Merci donc, Julie. J'ai une question. Je profite de ce moment oui. de concours. On a quelqu'un qui nous demande s'il y a, sachant qu'il n'y a pas de présélection sur dossier, comment on limite le nombre de candidatures? C'est-à-dire qu'on a déjà des deadlines, hein, des dates limites à respecter. Est-ce qu'on dit les 200 premiers inscrits vont pouvoir être considérés? Pas du tout, on n'a pas du tout de limite de candidature. Donc, la seule limite que vous avez, c'est le calendrier Parcoursup. Donc là, je vous ai écrit, c'est avant le 11 mars. Hein. Donc, Parcoursup va ouvrir le 20 janvier. Alors, un peu avant, hein, bien sûr, au mois de décembre, la plateforme va ouvrir pour que vous puissiez consulter les fiches formation. Et donc là, j'en profite pour vous dire, renseignez-vous, allez bien lire les informations sur les fiches sur Parcoursup, mais allez aussi sur les sites internet des établissements qui vous intéressent. Prenez un maximum d'informations. Voilà, souvent, ce qui vous stresse quand vous êtes à cette époque Parcoursup, remplir vos vœux, etc., c'est de ne pas savoir, de ne pas être sûr. Et pour ça, il faut se renseigner. Donc, avec vos parents, appelez les écoles, regardez les webinars, on en propose tous cette année. Voilà, renseignez-vous. Et donc, à partir du 20 janvier, vous pourrez commencer à saisir vos vœux. Vous avez 10 vœux. Inutile de les classer, hein, il n'y a pas de brainstorming là à faire, pas de stratégie. Vous pouvez nous mettre, nous, en 10e vœu. Vous serez de toute manière convoqués de la même façon au concours. Merci donc, Julie, je vais juste faire une petite parenthèse. Il est 19h. Oui. Nous voyons que vous avez un réel intérêt, donc on se permet nous de continuer parce que on est toujours là. Pour les candidats qui pourraient pas rester avec nous, on vous invite à nous contacter. Vous recevrez un mail de toute façon avec les coordonnées. Pour les autres, on va finir avec la partie concours, hein, qui est celle qui vous intéresse. Oui, et ensuite, on va passer à la partie questions-réponses. C'est une partie qui est importante. Après, on comprend très bien si vous ne pouvez pas rester, il n'y a pas de souci. On ne sera pas vexé. Hein. Très bien, voilà. Donc là, on va dire les informations techniques pour l'inscription. Donc le concours est payant. Vous avez 60 € à régler directement dans Parcoursup. Alors ce sera 30 € pour les boursiers, hein, puisque dans Parcoursup, on a votre dossier, on sait qui est boursier ou non. Et donc quand vous aurez mis le bachelor de MBS dans vos vœux et que vous aurez réglé les 60 € du concours, vous serez inscrit au concours qui aura lieu du 19 au 24 avril. Et donc, en grande majorité en ligne et peut-être aussi sur le campus. Ça, on vous en informera un peu plus tard. Et vous aurez les résultats alors assez tard cette année. Hein, ça, c'est le calendrier Parcoursup qui veut ça, c'est-à-dire le 27 mai. Vous aurez 3 réponses possibles dans Parcoursup nous concernant. Ce sera un non si malheureusement vos résultats au concours ne sont pas probants, parce qu'on a une barre minimum qui est fixée tous les ans, elle n'est pas encore fixée. Si vous êtes en dessous, c'est un non. Si vous êtes au-dessus, ça peut être un oui si vous êtes dans les premiers du classement. Et si vous n'êtes pas dans la première partie qu'on va appeler de suite, vous serez sur liste d'attente et on vous précisera votre rang. Et là, j'insiste, attendez. C'est-à-dire que si vous avez d'autres écoles qui vous ont dit oui et que vous êtes sur liste d'attente, vous ne perdez pas vos places à garder un oui dans une autre école. L'école est obligée de vous garder votre place et par contre, on va nous, tous les soirs, mettre à jour la liste d'attente et ça bouge très vite. Hein. L'année dernière, en une semaine, on a presque 150 places en liste d'attente qui, voilà, vous remontez très très vite dans les classements, donc ça vaut le coup d'attendre. Les écoles qui vous auront dit oui et que vous aurez gardé ne peuvent pas donner votre place, donc vous pouvez attendre. Voilà. Alors là, bon, l'option, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le choix de parcours français ou anglais, ça se fait pas du tout dans Parcoursup. Ne cherchez pas, ce qu'on me demande tous les ans, ne cherchez pas les cases pour le parcours français ou anglais. C'est pas au niveau de Parcoursup, ça c'est beaucoup plus tard quand vous serez admis au concours et que vous aurez choisi MBS. Au moment de votre inscription administrative, là, on vous demandera dans quelle langue vous voulez faire la première année. Et c'est pareil, tout ce qui va être parcours anglo, global ou BBA en 4 ans, etc. Ça
ce sera vraiment en cours de formation la première année. Donc, ne cherchez pas ça dans Parcoursup, ce n'est pas à cette étape-là qu'on choisit ces options. Hyper important, et ça c'est valable aussi pour ceux qui voudront intégrer en deuxième ou troisième année, on propose des stages de préparation à ce concours parce que, vous l'avez compris, comme on vous classe, chaque point est important. Et donc pour gagner des points, il faut bien se préparer. Donc on vous propose des stages qui sont gratuits, qu'on va faire en ligne, ça c'est sûr, et peut-être sur le campus en février et avril si la situation sanitaire le permet. Ça dure 3 heures, c'est un mercredi après-midi ou un samedi matin. Vous avez les dates qui sont sur le site. Vous allez sur la page Bachelor, page Admission, vous aurez toutes les dates. Vous pouvez vous inscrire simplement en cochant la date et en renseignant votre mail et votre niveau d'études. On vous accueillera donc, si c'est en ligne, on le fera sous forme de cours en visio. Et on vous présentera les 3 épreuves, l'objectif étant de vous rassurer parce qu'on va vous expliquer comment va se passer le test. Par exemple, le test d'anglais, il y a une partie vidéo, une partie audio, une partie écrite. Donc, on va vous expliquer tout ça et ensuite, c'est un prof d'anglais, là, en l'occurrence, qui anime et il vous dira comment vous préparer chez vous à la maison aussi. En vous donnant des liens, on a une trousse à outils aussi qu'on va vous donner avec par exemple, pour le test de logique, on a des annales à vous donner également pour vous entraîner. Donc, vraiment, voilà, participez au moins à un stage. Vous pouvez en faire plusieurs si vous voulez, mais il s'agit beaucoup de consignes. Donc, faites-en un et si vous le souhaitez, revenez à un deuxième. En tout cas, les 4 ne sont pas du tout nécessaires. Ça va être sinon beaucoup de redites. Voilà. Julie, juste pour préciser, quelqu'un demande, et je pense que tu l'as dit, il me semble, jusqu'à quand on peut valider nos vœux? C'est avant le 11 mars 2020. Avant le 11 mars, ça c'est impératif. Alors si jamais vous aviez loupé cette période, Parcoursup propose une phase complémentaire un peu plus tard, à partir de juin-juillet. S'il nous reste des places, on sera en phase complémentaire, mais en tout cas c'est un petit peu risqué. Voilà, donc en tout cas là, la première phase c'est le 11 mars, la fin des vœux. Ça, j'espère qu'au lycée, vous serez informés. Sinon, nous, on fera un webinaire spécifique sur Parcoursup si ça vous intéresse, courant janvier. J'ai pas encore la date, mais vous la trouverez sur le site internet après Noël. Et pour Parcoursup, donc, est-ce que c'est le vœu phase finale ou pour la décision finale? C'est la validation des vœux, c'est pas encore la décision finale. La décision finale. Alors, la validation des vœux, c'est uniquement une inscription au concours, d'accord? Donc, jusqu'à début avril, là, on est uniquement dans les inscriptions au concours. Et puis les résultats, ça sera le 27 mai. Merci. On a aussi une question concernant les stages, vu que tu en as parlé tout à l'heure. Comment peut-on s'inscrire? Sachez que nous avons vos adresses mail, vous vous doutez bien. Donc, on vous enverra toute la documentation sur les stages. Et Julie, je pense que tu leur feras une petite communication. Oui. Je l'ai montré tout à l'heure et ça sera là aussi en bas de la slide. Sur le site internet, vous allez sur le programme Bachelor, la page Admission. Vous aurez les dates de stage. Il y a un petit formulaire à remplir avec votre adresse mail, votre niveau d'études pour qu'on sache sur quelle classe on vous met. Et puis, vous cochez la date ou les dates qui vous intéressent. C'est tout simple. Voilà. Et je le rappelle, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. C'est vraiment pour vous aider à comprendre ce qu'on attend de vous et à vous préparer, à vous rassurer, parce qu'on est bien conscient que pour la plupart d'entre vous, quand même, c'est les premiers entretiens, premiers concours. Donc, on essaye vraiment de vous aider à bien vous préparer. Merci. On va parler, je profite juste d'avoir la parole 2 secondes. Pour les demandes vraiment spécifiques et personnalisées, sachez qu'on vous mettra en contact avec votre représentante qui peut être Nassira ou Julie en fin de webinaire. On va les laisser terminer et ensuite on va attaquer les questions. Il est 19h08, oui. Donc on va... Il me reste uniquement cette dernière slide, mais je sais qu'on avait une vingtaine là, de personnes qui étaient dans ce cas. Donc pour postuler après un bac+1 ou un bac+2, vous pouvez intégrer directement le bachelor en deuxième ou en troisième année. La seule chose, c'est qu'il faut que vous ayez validé complètement les années en question. Donc, valider complètement, ça veut dire valider 60 crédits ECTS par an. Une année d'études, c'est 60 crédits pour qu'elle soit reconnue. Donc, vraiment, là, on va vérifier. Et il faut que le programme, en tout cas le bac +2 ou +1 que vous avez validé, ait des matières en commun avec ce qu'on propose. Donc, quelqu'un qui aurait fait une première année de licence d'anglais, on va lui proposer d'intégrer en première année. On ne pourra pas lui reconnaître sa première année d'anglais et l'intégrer en deuxième parce que tout ce qui va être marketing, comptabilité, etc., voilà, vous n'aurez pas de base, donc c'est trop risqué pour vous. Même chose avec les bacs +2, donc évidemment tout ce qui va être BTS commerce international ou
NRC, MCO, etc. Là, on a le marketing en commun, on a la gestion, etc. Aucun problème. Même chose avec les DUT Tech de Co, les DUT GEA, là aucun souci. Hein. Donc là, au moment où vous allez postuler, donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Là, on ne parle pas du tout de Parcoursup, bien sûr. Les inscriptions sont sur notre site internet, page admission, et vous avez ce petit bouton candidature online. On va vous demander vos relevés de notes de bac et de bac plus 1 ou de bac plus 2, et on vérifiera donc pour vous permettre de présenter le concours que vous avez bien des matières en commun et que voilà, c'est surtout pour s'assurer que vous soyez pas en difficulté, hein, d'accord. Mais voilà, sur les diplômes que je viens de citer, en général, évidemment, bien sûr, la fac AES également, tout ce qui est sciences éco et droit, tout ça, aucun problème. Voilà, les frais de concours, c'est 60 € à régler en ligne comme pour Parcoursup. Les dates, alors là, comme on va faire les 3 épreuves à distance, on va vous convoquer en continu à partir de fin février. Donc, on vous enverra les tests, vous les ferez chez vous, on récupérera les réponses et vous aurez vos réponses en continu, en général une dizaine de jours après que vous ayez complété les 3 épreuves. Donc, vous pourrez savoir très vite, hein, mars, avril, vous pouvez savoir si vous êtes admis, ce qui pourra énormément vous aider si vous visez l'alternance, puisque là, voici les options que vous avez, hein, puisque par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure, les choix de départ à l'étranger ne sont pas possibles sur l'année où vous arrivez, puisque vous avez bien compris qu'on prévoit ça l'année d'avant. Donc, si vous arrivez en 2e année, cette année-là, vous pourrez ne faire les cours qu'en continu. Hein. Vous ne pourrez pas partir 6 mois en Erasmus, puisque ça, nous, on l'aura, tout sera déjà calé. Par contre, en 3e année, là, vous aurez toutes les options, y compris partir 1 an à l'étranger. Et si vous intégrez en 3e année après un bac plus 2, donc là, vous aurez le choix entre 2 options. L'alternance, sachant que les cours sont forcément en français, ou le continu, et là, les cours sont forcément en anglais. Donc, c'est vrai que pour tous les parcours en anglais, ce qu'on vous demandera, c'est au niveau de l'épreuve d'anglais du concours d'avoir le niveau B2. Et ça, c'est valable pour les premières années, les 2e et les 3e. Voilà, donc, vous ne pouvez pas partir une année à l'international quand vous arrivez directement en 3e année. Ça sera alternance ou continu. Voilà. Mais donc, le concours, si vous le passez assez tôt, hein, si vous avez envie de le passer très tôt, sachez que dès que vous aurez été admis, si vous vous préinscrivez, se préinscrire, parce qu'il n'y a pas de... En alternance, on vous demande pas d'acompte, hein, il n'y a pas d'acompte à verser. Vous êtes préinscrit quand on reçoit votre dossier avec toutes les pièces justificatives. Et là, vous avez accès au service de l'école. Donc, tout ce qui va être accompagnement pour votre recherche d'alternance, ce sera possible. Du coup, plus tôt vous êtes préinscrit, plus tôt vous pouvez être pris en charge par le Career Center et participer aux événements qu'ils vont organiser, les rencontres avec les entreprises, etc. Donc, d'où l'intérêt de quand même passer le concours le plus tôt possible. Pour que vous puissiez chercher votre alternance avant que tout le monde s'y mette, c'est-à-dire en général, tout le monde s'y met vers la fin du BTS ou la fin de l'IUT en juin. Donc, moi, je vous invite à anticiper et à faire ça beaucoup plus tôt. Voilà, et là, même principe, hein, on a des stages spécifiques. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Voilà, j'ai terminé. Ça fait beaucoup d'infos. Vous pourrez avoir accès à toutes ces informations. On fait donc la journée portes ouvertes virtuelle le 6 février. L'inscription se fait sur le site internet où là, je vous avais tous envoyé un petit mail aujourd'hui. Vous aviez le lien pour vous y inscrire aussi. Énormément d'infos sur les programmes, possibilité de contacter tous les services de l'école, le Career Center si vous cherchez de l'alternance, les services qui s'occupent des échanges internationaux si ça vous intéresse, que vous voulez voir quelles universités sont disponibles. Vous pourrez discuter avec des étudiants bien sûr, faire une visite virtuelle du campus un peu plus évoluée que les photos que je vous ai montrées. Voilà, donc beaucoup de choses cette journée-là qui seront accessibles en replay. Et puis, on aura d'autres webinars que celui d'aujourd'hui, dont un sur Parcoursup dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous avez besoin d'infos sur la procédure, que c'est pas tout à fait clair, le site Parcoursup est très bien fait et nous, on essaiera de défricher un petit peu ça avec vous aussi. Voilà. Merci mesdames, merci beaucoup. Nous avons eu de nombreuses questions et le chat n'a pas cessé, donc je ne me suis pas du tout ennuyée. Je pensais cuisiner pendant ce webinaire, je n'ai pas pu. Mais c'est parfait, je suis contente de voir l'intérêt qui a été soulevé. Merci donc à toutes les trois pour votre intervention et on va passer maintenant à la question, à la partie questions-réponses.
on va commencer d'abord par une partie concours stage qui a l'air d'inquiéter pas mal d'étudiants, ce qui est normal. Donc, on a des étudiants qui ont bien compris qu'on avait un concours via Parcoursup pour une intégration en L1, donc en première année. Et après, on a des concours pour intégrer en L2, voire L3, donc deuxième année et troisième année de bachelor. Certaines personnes ont demandé quelle était la période de concours pour intégrer en L2 ou L3. Est-ce qu'il y a des dates aussi à connaître? Non, pas de date, ça sera en continu à partir de fin février. Quand je dis en continu, c'est que là, les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous pouvez déjà aller sur le site internet et commencer à monter votre dossier. Et nous, dès fin février, on va vous proposer des dates de passage. Et comme c'est à distance, on va se mettre d'accord sur 3 ou 4 jours. On va vous envoyer les épreuves. Vous aurez 3 ou 4 jours pour les faire, toutes les 3 chez vous. Et nous, on récupérera les réponses et vous aurez votre résultat d'admission sous une dizaine de jours. Donc, à partir du mois de février, au fur et à mesure qu'on va recevoir les candidatures, on vous proposera de passer le concours. Il n'y a pas de session, si vous voulez, vu qu'on fait tout à distance à cause du Covid. On ne va pas vous proposer une date où on va faire venir tout le monde. Ça ne sera pas sur le campus. Donc, comme c'est à distance, on va vous envoyer les éléments au fur et à mesure de vos inscriptions. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez anticiper, essayer dès le mois de mars ou d'avril de passer le concours pour pouvoir, en tout cas ceux qui sont intéressés par l'alternance, chercher votre alternance tout de suite. Merci. On a une autre question. Donc, tu as parlé du fait que on est en distanciel pour tout ce qui est concours. Est-ce que c'est la même chose pour les stages en raison de tout ce qui se passe cette année? Alors, pour les Bac plus 1 et Bac plus 2, oui, ce sera tout à distance. Par contre, pour les terminales et niveau Bac, ceux qui vont passer par Parcoursup pour rentrer en première année, on a prévu, vous verrez dans les dates, on en a prévu 2 sur le campus. On espère pouvoir les faire sur le campus, vous accueillir parce que ça permet déjà de vous faire visiter le campus, de voir un peu l'ambiance. Nos étudiants seront là pour vous accueillir, vous parler de leur parcours, etc. Mais on attend toujours les mesures sanitaires priment, donc on attend toujours, comme là ça sera pas avant le mois de février, on vous le dira. Donc les dates qui ne pourront pas être faites sur le campus seront transformées en distanciel et donc sous forme de cours en visioconférence. Donc les stages auront lieu, mais pas sur le campus. Merci. Je reçois beaucoup de questions et après j'ai aussi pas mal de questions en perso. Pour les questions vraiment personnelles sur votre cas en particulier, je vous demanderai s'il vous plaît de contacter mes collègues parce qu'on pourra pas faire du cas par cas pour chaque personne. Oui, faites un mail avec plaisir. Voilà. Vous m'appelez. On vous appellera une fois que vous aurez communiqué vos infos. Donc là, on a des questions aussi sur la sélectivité. On sait que donc en première année de bachelor, on demande 250 personnes en première année. Quel a été le nombre de personnes, par exemple, pour la rentrée 2020 qu'on a eu? Par exemple, sur combien de demandes en moyenne on a 250 candidats, 250 inscrits, pardon. L'année dernière, on a eu dans Parcoursup, c'était une année un petit peu particulière avec le Covid, mais bon, voilà, ça vous donne quand même une idée. On a eu plus de 900 vœux dans Parcoursup. Par contre, donc ensuite, les vœux doivent être confirmés, c'est-à-dire réglés, puis que tout le dossier soit complet. Et donc là, on a eu 750 candidatures réellement au concours sur les 900. Sur ces 750, on en a admis 600. Enfin, on en a refusé 150, on va dire, qui étaient sous la barre, et 600 étaient au-dessus de la barre. Ensuite, on a appelé donc par ordre décroissant de résultats, et on est descendu jusqu'au 500e à peu près. Donc ça fait quasiment 1 sur 2. C'est pour ça que je vous disais, les listes d'attente, c'est pas parce que vous voyez 100e sur la liste d'attente que c'est loupé. Attendez, patientez, ça bouge très très vite, parce que, vous voyez, nous on a 250 places. On fait un petit peu de surbooking, on va appeler, admettons, les 300 premiers. Très vite, vous avez 3 jours pour répondre dans Parcoursup sur la première réponse ou 4 jours. Vous devez dire si vous venez chez nous ou pas. Tous ceux qui vont se désister de chez nous, on va peut-être en avoir 100 la première journée. Donc voilà, vous allez remonter de 100 places. Donc ça bouge très très vite les listes d'attente. Merci Julie. On a aussi des étudiants qui demandent même question, combien de places disponibles pour une L3? J'imagine que c'est une L3 en alternance. Alors déjà, je vais répondre pour les L2 aussi. Pour les L2, on a seulement 20 places. D'accord? Donc des gens qui ont un Bac plus 1 en relation avec ce qu'on propose nous dans les cours, bien sûr, on a 20 places. Et puis par contre pour les L3, on a alors c'est 65 places en alternance.
Merci. On a une partie maintenant préparation. Beaucoup de personnes sont peut-être soucieuses de ne pas suffisamment être prêtes à ce concours. Alors, certaines personnes demandent s'il faut faire une prépa pour ce concours. Alors, moi, je vais vous dire non, mais Julie va compléter. Donc, certaines personnes demandent quelles sont vos astuces pour bien préparer le test de logique? Est-ce qu'il y a une préparation au concours pour l'oral? Et on a parlé de stage tout à l'heure, qui prépare au concours. Oui. Mais en plus de cela, comment on peut bien se préparer en fait à ce concours pour maximiser nos chances? Oui, vous avez raison, c'est hyper important de vous y préparer parce que sur ceux qui, voilà, tous les points comptent. Et donc, les étudiants qui viennent un petit peu en touriste sans s'être penchés sur les épreuves que l'on propose, vous allez être surpris le jour J par le format du test, par les différentes parties, etc. Donc, vous allez perdre du temps et vous allez perdre des points, même si vous avez par ailleurs un très bon niveau. Ce sera pas forcément représentatif. Donc, pour optimiser ça, il faut vous préparer. Donc, les stages servent à ça. On va vous donner des liens, une trousse à outils. Si vous êtes inscrit au stage, on vous enverra en fait des annales, des choses comme ça pour vous entraîner. Pour le test de logique et raisonnement, il y a le fameux test TAGE dont je parlais tout à l'heure, TAGE, qui veut dire test d'aptitude à la gestion d'entreprise. Donc en gros, ce sont des tests psychotechniques. Pas de QI, attention, j'ai pas dit ça. Tests psychotechniques qui permettent de voir vos capacités de raisonnement, de déduction, de logique. Donc, il y a des petites suites logiques de mathématiques, mais il y a aussi de la logique pure. Vous avez de la compréhension de texte, une partie un peu français. Donc, voilà, c'est assez varié. Il faut pouvoir passer d'une partie à l'autre. C'est un QCM. Et ça, effectivement, on vous expliquera au stage quel type de questions vous pouvez avoir. Et donc, le TAGE, c'est un test officiel qui n'existe pas en ligne. C'est pour ça que à distance, on va vous proposer notre équivalent, qui n'est pas un test officiel, c'est le test d'MBS, mais ça ressemble au test TAGE. Donc, si vous entraînez sur les annales du TAGE post-bac, si vous êtes en terminale ou niveau bac, TAGE 2, si vous avez un bac plus 2. Attention, c'est pas le même niveau. Et il y a aussi TAGE MAGE, mais ça, c'est pour les bac plus 3, c'est pas pour vous. Voilà, vous pouvez vous entraîner sur les annales du TAGE, on en trouve plein en ligne, mais ça, on vous donnera ce genre de liens et d'infos pendant les stages. C'est vraiment fait pour ça, pour vous dire voilà comment vous pouvez vous préparer à la maison. Le stage, on va pas avoir le temps sur 3 heures de faire beaucoup d'entraînement, ça va être beaucoup de consignes pour vous expliquer ce qu'on attend de vous et comment vous pouvez travailler à la maison tout ça. Donc là, la question que vous me posez là, c'est vraiment au stage que vous aurez la réponse. Alors, quelqu'un demande si les dates de concours, merci, sont obligatoirement entre le 19 et 24 avril. Il me semble que c'est une session arrêtée, donc pas de possibilité d'autres dates. Alors oui, sachant que quelqu'un qui aurait des soucis pour se déplacer ou qui serait en vacances ou autre, comme les épreuves sont en ligne, vous pouvez le faire a priori dans n'importe quelle circonstance. Voilà, après si vraiment il y avait un souci par exemple d'hospitalisation ou autre, là sur demande, on pourra, j'imagine, faire du cas par cas, mais il faut un justificatif. On a eu l'année dernière un étudiant qui a eu un accident de voiture. Bien sûr que voilà, on trouve des solutions. Nous sommes humains. S'il y a une raison, voilà. S'il y a une raison, non, mais voilà. Donc c'est une raison valable. Alors, on a aussi des personnes, juste pour clarifier, des personnes qui parlent du concours passerelle pour entrer en 3e année. Alors là, on est sur le programme bachelor, le programme post-bac en 3 ans. Pour le programme grande école, il s'intègre bien par le concours passerelle. Et là, je vais vous laisser l'adresse email. Si c'est le concours qui vous intéresse, oui. Vous n'êtes pas au bon webinaire. Mais il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, disons que le concours passerelle existe aussi pour les bachelors. Donc, ça peut porter à confusion. Si vous vous renseignez sur les écoles de commerce, j'ai eu plusieurs fois la question, principalement de parents. Certains fonctionnent avec des banques d'épreuves. Donc, vous avez dû entendre parler de passerelle bachelor, d'Écricom, de Sésame, etc. Ça, ce sont des banques d'épreuves. Vous passez les épreuves et c'est valable pour plusieurs écoles. Nous, c'est différent. Notre concours n'est valable que pour notre école. D'accord, tout ça, on veut garder la main sur le concours. Donc, nous, on va vous prendre un vœu, là où Écricom va vous prendre un vœu pour plusieurs écoles. Nous, on vous prendra un vœu pour une seule école. Mais voilà, toutes ces banques d'épreuves vont vous proposer des épreuves différentes. Alors, vous aurez très souvent de l'anglais, vous aurez très souvent de la logique et du raisonnement. Donc, ce que vous allez préparer pour notre concours va vous aider de toute façon pour les autres concours et vice-versa. Donc, renseignez-vous bien sur les épreuves chaque fois. Merci. Je vais pas pouvoir tout couvrir parce que sinon on est là jusqu'à 23h. Donc je sélectionne les questions en fonction de l'intérêt. Donc on a des étudiants qui demandent quel accompagnement par le Career Center, notamment par exemple si on entre en 3e année de bachelor, est-ce qu'il se fera à distance au vu des circonstances actuelles?
C'est bien possible dans un premier temps, sachant que vous avez énormément de ressources. Alors ça, c'est valable pour vos stages de première année, pour vos stages de deuxième année, pour l'alternance en troisième année. Le Career Center peut vous proposer des accompagnements à distance par téléphone. Si on peut vous faire venir sur le campus, on vous fera un rendez-vous en présentiel. Vous avez énormément de ressources qui sont disponibles sur la plateforme du Career Center, avec par exemple les listes des stages que les entreprises nous proposent, puisqu'ils cherchent des étudiants d'école de commerce et puis on a l'habitude de travailler avec eux. Donc ils disent bah voilà, moi de telle date à telle date, je chercherai un étudiant en marketing dans mon entreprise agroalimentaire. Voilà, donc vous allez avoir toute une base de données avec des stages et des alternances. Donc là, ces ressources-là, vous y aurez accès, que le campus soit ouvert ou pas en fonction du Covid, de toute façon, et vous pourrez avoir des entretiens par téléphone ou en visio aussi. Donc vous pourrez contacter vos consultants, sachant que la condition, comme je le disais tout à l'heure, c'est que vous ayez passé le concours, que vous ayez été admis au concours et que vous soyez préinscrit à l'école, qu'on ait votre dossier complet de préinscription. Là, vous pourrez accéder à tous les services de l'école, le service logement, le service financement, le service Career Center, etc. Merci. On a aussi des questions concernant l'anglais qui a l'air d'avoir, en tout cas, fait tiquer nos candidats. Donc déjà, quel est le niveau minimum d'anglais, sachant que certains étudiants de lycée, certains élèves donc, passent le TOEIC avec leur lycée. Est-ce qu'on accepte ce test et quel est le niveau minimum? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses dans la réponse. Effectivement, si vous avez un TOEIC, un TOEFL ou un IELTS, qui sont les seuls 3 tests reconnus internationalement qu'on va pouvoir prendre en compte, vous nous le fournissez au moment de l'inscription au concours, enfin pas dans Parcoursup, plus tard. Vous nous le fournirez et si le score vous convient, on le transformera en note dans votre concours et vous ne passerez pas le test d'anglais de chez nous. Il y a deux choses. Vous pouvez très bien être admis chez nous en ayant un niveau d'anglais encore un peu moyen pour le moment, sachant que ça sera une de vos priorités par la suite. Mais admettons que vous réussissiez très bien les 2 autres épreuves, vraiment vous nous séduisez à l'entretien et puis vous réussissez bien le test de logique et l'anglais est moyen, ça peut passer puisque c'est une moyenne, d'accord? Et que par exemple l'entretien a un coefficient double, donc ça peut passer. Mais dans ce cas-là, si vous n'avez pas le niveau B2, donc B2, c'est un bon niveau de terminal en anglais, correct, c'est niveau terminal, ni plus ni moins. Dans ce cas-là, vous pourrez être admis à l'école, mais vous ferez le parcours en français. Pour tous, là, quand vous serez admis et que vous direz « oui, je viens à MBS », on va vous dire « alors oui, au test d'anglais ou au score TOEIC que tu nous as donné, tu as bien le niveau B2, donc toi, tu as le choix entre le parcours en français et le parcours en anglais ». Donc là, pour tous les parcours en anglais, quelle que soit l'année, ça sera le niveau B2 qui est exigé. D'accord? Donc, il n'y a pas un niveau minimum pour rentrer à l'école, mais pour les parcours en anglais, oui, il y a un niveau minimum qui est B2. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. En tout cas, pour moi, c'était clair. Voilà. Je voudrais juste vous faire une précision parce que j'ai beaucoup d'élèves qui régulièrement ont un bon niveau en anglais. Ils ont eu le niveau B2 au concours. Ils aimeraient faire les cours en anglais pour pouvoir se donner la possibilité de partir beaucoup plus à l'étranger, etc. Mais ils ont peur que ça les mette un petit peu en difficulté par rapport à leur partiel, etc. Ils ont peur de ne pas valider leur année parce que ça rajoute une difficulté supplémentaire de faire les cours en anglais. Alors là, moi, je vous inviterai à discuter avec des étudiants qui ont fait les parcours en anglais. Alors oui, on a des étudiants internationaux qui seront dans les classes anglophones. Par contre, ils sont pas tous de langue maternelle anglophone. Donc, des fois, on va avoir des étudiants qui viennent d'Afrique, d'Asie et autres dans ces classes-là qui parlent pas anglais, c'est pas leur langue première. On va avoir des étudiants français dont les parents sont bilingues, donc qui eux sont bilingues depuis toujours. Et puis, on va avoir quand même la majorité des étudiants dont c'est pas le cas et qui sont des étudiants qui aiment l'anglais, qui ont bien travaillé au lycée en anglais et qui ont envie de se donner les moyens de partir à l'étranger et qui donc sont pas super à l'aise encore, mais qui ont quand même le niveau B2. Et c'est le niveau qu'on vous demande. Donc, certes, ça va vous demander peut-être les 2 premiers mois un peu de temps pour que le cerveau switch et que vous ayez l'habitude d'avoir les cours en anglais. Mais une fois de plus, il faut pas vous imaginer dans un amphi avec un prof qui va parler pendant 1h30, vous faire un cours magistral en anglais, vous allez devoir prendre des notes, vous comprenez rien au vocabulaire, etc. Une fois de plus, le cours, vous l'avez avant. Vous devez le préparer avant. Donc, vous pouvez regarder le vocabulaire, etc., prendre le temps de bien comprendre. Et l'heure de cours, ça va servir à poser vos questions, à la pratique, etc. Donc, c'est fait pour.
Oui, le premier cours de compta, c'est une prof américaine, ça sera tout en anglais. Donc le vocabulaire, vous l'aurez d'office en anglais, et ce qui fera de vous, sur le marché du travail, des gens complètement bilingues. Merci Julie. Ensuite, on avait des questions concernant le niveau de responsabilité qu'on peut avoir en entreprise après un bachelor, sachant qu'on a une partie d'étudiants, on a environ une moitié qui va continuer sur un master, soit MBS, soit ailleurs. Il y a d'autres écoles, hein, il y a pas de souci. Et d'autres vont choisir d'aller dans le monde du travail. Donc certains s'interrogeaient sur quel type de fonction et quel niveau en fait dans l'entreprise on allait pouvoir avoir. Donc Julie, je te laisse répondre. Oui, on fait des sondages régulièrement sur nos étudiants pour les tracer derrière leur diplôme, pour pouvoir vous répondre justement. On est sur un niveau cadre, alors rarement en encadrement d'équipe parce que vous êtes quand même en général tout jeune, vous avez 21 ans, sont vos premières fonctions, même si vous avez pour certains fait déjà une année d'alternance et quelques stages, vous aurez 1 an et demi d'expérience professionnelle, donc vous n'êtes pas forcément en encadrement d'équipe, mais vous êtes cadre et en responsabilité sur des projets. C'est vraiment ce qui est assez typique de ce programme, c'est que vous serez, alors je sais pas si ça vous parle quand je vous parle des fonctions chargées de portefeuille, chargé de projet, chargé de mission. Ça, on en trouve dans tous les domaines. Chargé de projet en marketing, par exemple. Chargé de portefeuille, ça va être plutôt commercial. On en trouve dans tous les domaines. Chargé de mission, on va en trouver même dans les RH. Voilà, donc on vous donne des projets dont vous êtes en autonomie. Ce qui plaît aux entreprises, qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous êtes polyvalent. Donc, si même, vous voyez, chargé de projet dans le marketing, vous avez forcément une partie budgétaire, vous avez une partie commerciale, vous avez une partie aussi peut-être plus travail en relationnel avec d'autres équipes, savoir travailler en réseau. Voilà, ça, c'est vraiment tout ça qu'on vous apprend. Et c'est sur ce type de fonction un peu transversale sur de la responsabilité de projet. Et ça se fait dans tous les secteurs d'activité et dans tous les domaines, que ce soit sur des fonctions commerciales, marketing, com, RH. Merci. On va aller sur la fin du webinaire pour 5 minutes de plus. Pour les autres questions, je vous inviterai à nous écrire un mail, comme je disais. On avait une question et je vais y répondre directement sur l'alternance pour les étudiants qui s'interrogent, la possibilité de faire l'alternance par exemple en région parisienne et venir à Montpellier. Comment on est logé? Donc pas mal d'étudiants choisissent de faire des colocations avec leurs amis dans des Airbnb ou d'autres types de locations pour pouvoir venir une semaine à Montpellier et suivre leurs cours. Donc c'est quelque chose de possible. On a aussi des partenariats avec des résidences où vous pouvez venir aussi. Ensuite, on a des questions concernant tout ce qui est classe et évaluation. Comment on évalue en cours, vu que c'est plus le lycée, en tout cas ni le DUT ni le BTS, c'est MBS. Donc comment on évalue nos étudiants et comment on valide une année en fait de bachelor? Alors c'est un petit peu coupé, je suis désolée. Est-ce que tu peux reprendre le début de la question? Alors, on avait une question concernant comment on valide les années de bachelor. Je disais qu'on avait des contrôles continus et des partiels. Est-ce que tu peux expliquer? Tout à fait. Alors, effectivement, contrôle continu sur toute l'année. Par exemple, les langues, d'ailleurs, ce sera que du contrôle continu parce qu'on part du principe que on va vouloir évaluer votre évolution au cours de l'année dans la langue. Après, pour les autres matières, on fonctionne par semestre. Donc, vous aurez contrôle continu sur l'année, plus une session de partiel en général à Noël, soit juste avant, soit juste après, et une autre à la fin de l'année qui arrive assez tôt. Alors, à part pour les alternants, mais pour les années où vous êtes sur le campus, les cours se terminent en avril. Pour qu'après vous puissiez aller en stage. Donc en avril, vous aurez une deuxième session de partiel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les matières sont regroupées par unité d'enseignement et vous avez trois matières à chaque fois qui vont ensemble. Par exemple, dans une unité, on va avoir comptabilité, statistique et puis une troisième matière, je ne sais plus laquelle. Et les notes se compensent entre elles. Donc voilà, si vous ratez un peu un partiel, mais que les deux autres sont bien réussis, on va faire la moyenne et ça vous permettra de valider la totalité des trois matières d'une même unité d'enseignement. Donc, on a ce système. On a 2 sessions de partiel. À la fin, on fait le bilan. S'il y a des matières que vous devez repasser, on va avoir un jury qui va se réunir. Alors, on l'a pas dit, mais les cours sont obligatoires. Donc, votre assiduité va être prise en compte là pour voir si on vous valide telle ou telle matière où vous étiez peut-être à 9,5 de moyenne ou à 9 au lieu de 10. Voilà, on va prendre en compte l'assiduité, la participation en cours parce que c'est pas du tout anonyme. Vos cours, vos profs vous connaissent très bien.
Donc voilà, on va faire un petit comité avec l'équipe pédagogique et les profs, enfin vos enseignants, pour voir si on vous envoie au rattrapage ou si on compense. Si on compense, très bien, pas besoin d'aller au rattrapage. Sinon, vous aurez une session en juin de rattrapage. Voilà, il est très rare qu'on ait des redoublements complets. Il peut arriver que vous ayez des matières, ce qu'on va appeler la JAC. Hein, donc vous allez avoir peut-être des matières à repasser l'année d'après, mais on vous fait quand même passer dans l'année suivante. Donc voilà, nous, sachez qu'on n'a pas de, c'est pas comme en médecine ou autre, il n'y a pas de quota où vous êtes 250 en première année, mais il y en a que 100 qui vont passer en deuxième année. Non, non. Nous, l'objectif, encore heureux, hein, vu les frais de scolarité que vous allez régler, etc. L'objectif, c'est d'amener tout le monde au diplôme en 3 ans ou parfois 4 ans pour ceux qui vont faire des années de césure. Mais pour ça, pour qu'on puisse vous garantir ces résultats, il faut que vous soyez en cours. Donc la présence est obligatoire et c'est pour ça qu'on fait aussi du contrôle continu. Merci beaucoup. On va terminer ce webinaire. Merci à toutes les trois. Pour toutes les autres questions, désolé, hein, on peut pas rester là jusqu'à 20h30 ou 21h. On aimerait pourtant... Excuse-moi, je vois juste une question qui est revenue plusieurs fois. Les frais qui sont indiqués, les tarifs, ce sont les frais de scolarité et pas les frais de vie. Donc tout ce qui va être logement, que vous soyez à Montpellier ou à l'étranger en échange, tout ce qui va être logement, nourriture, transport, ne sont pas compris. Hein, ça, c'est à la charge de l'étudiant. Les frais de scolarité, alors par contre, tout est inclus. Hein, là, la bibliothèque, etc. Là, il n'y a pas de faux frais quand vous allez vous inscrire. On va pas vous rajouter. Là, tout est inclus, mais uniquement frais de scolarité et pas frais de vie. Ouais. Excuse-moi, Judith, mais non, pas de problème. J'ai vu la question passer plusieurs fois. J'ai répondu dans le chat, mais en effet, je l'ai pas soulevé à voix haute. Après, pour toutes les questions liées au programme, évaluation classe inversée, l'étranger, les concours stages, le Career Center, l'anglais, l'alternance, sachez qu'on reste disponible. Bon, là, on va se déconnecter, bien sûr. Mais demain, pour de nouvelles aventures, on sera disponible pour vous répondre. Vous avez le mail de Julie ici et j'ai mis celui de Nassira pour les étudiants qui sont à l'étranger. Si nous en avons ce soir, sachez que vous pouvez les contacter soit par téléphone, soit par mail. Elles vous répondront avec plaisir. Oui. Et on vous recevra, enfin, ce qui me concerne, je peux vous recevoir en famille sur le campus. Hein, si là, cette année, on peut pas faire de journée portes ouvertes, si vous voulez, vous me contactez, on prend un rendez-vous. Alors, à partir de janvier, quand le campus sera réouvert, je vous reçois en famille, on visite le campus, on prend un moment pour échanger avec plaisir. Merci à toutes les trois. Merci Elisea pour ton temps. Merci pour Nassira. Merci pour Nassira et à Julie. Là, les webinaires continuent. Nous en aurons à venir pour les prochaines semaines. Et nous vous donnons rendez-vous au plus tard le 6 février pour la journée porte ouverte. Vous nous reverrez parce que vous nous avez bien aimés. À bientôt. Voilà.